Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024, il est 21h. Et ce soir, nous allons parler de Balatro. Nous allons parler de Lightyear Frontières. Nous allons parler d'un nouveau jeu Seigneur des Anneaux. Les infos de Béduire, le mystère de Béduire, les Vélènes d'Aga, le film d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Venez on parle. Il m'avait manqué ce générique. Il m'avait manqué. Ah, ça fait du bien. Et là, comme d'hab, tu lèves tes bras et t'attaques tout droit. Ah, quel bonheur, quel plaisir. Je vais un peu baisser le son parce que je les mute, parce que je suis avec toute la bande, ils sont tous là. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Agamemnon, Mamariès et Béduire. Coucou. Coucou. Voilà, c'est nickel, ils sont tous là, on les entend tous. Je vous montre un petit peu le son quand même, tac, 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 voilà, nickel, tout le monde est chaud, tout le monde est là. C'est la positivité. C'est le VOP. Exactement. Ah, la vache, ça fait du bien. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche. Comme je l'avais déjà expliqué, hein, oui, il y avait pas eu VOP la semaine dernière parce que Béduire était revenu. On s'en bat les couilles. Ah bah d'accord, on s'en bat les couilles. 50. Putain, 50 mois. 50 mois. Ah bah dis donc. Oh la vache. Ouais. 50. 50 mois, oh la vache. Ça nous rajeunit pas tout ça. Mais bon, oui, Il va donc, écouter les vieux. je disais, oui, il n'y avait pas eu VOP la semaine dernière parce que Béduire est revenu à la maison, très content, très plaisir et très reposé. Et voilà, je vous préviens déjà à l'avance, il n'y aura peut-être pas VOP la semaine prochaine parce que dans 3 jours, je me barre à Lyon, les gars. Mais tu reviens, rassure-nous. Bien sûr que je reviens, mais les gars, je vais voir du catch. Je vais réaliser mon rêve d'enfant, les gars. Je vais En revenir. direct. Je ne sais pas dans quel état je serai. Qui Soit... sommes-nous pour t'interdire de faire ça? Oui, mais oh là là, comment vous dire que déjà je pars avec Shooter, l'ami Shooter, incroyable, que tout est là. On a les billets, on a l'endroit pour dormir, on a les trains, on a absolument tout. On est en train de stresser comme des connards. C'est pas étonnant, mais c'est pas grave. C'est pas étonnant. Mais voilà, je suis tout aussi stressé comme le jour où avec Aga on est allé en Belgique voir les copains, Lillet, Juju, Squad, etc. D'ailleurs, faudrait qu'on s'organise ça prochainement. Ah, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai très hâte. En plus, plein de bonnes nouvelles, hein, ma cave qui est revenue, enfin bref, on va pas... Mais je t'avais dit que t'avais pas lieu de t'inquiéter. Mais oui, mais comment te dire que quand au début du mois, on te dit, tu vois ce qui t'aide à payer le loyer et les courses, et bah t'en as plus, et que du coup t'es avec ton fond de tiroir en train de gratter pour pouvoir manger, je me suis retrouvé à prendre tous mes tickets de caisse que j'avais gardés et à dire, attends, celui-là il est moins cher, du coup, là c'est trop cher, faut que je le trouve moins cher dans le magasin. Tu vois, c'est une situation... J'avais pas envie de la vivre, et pourtant je l'ai vécue, voilà. Ouais. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie, c'est la C'est vie. ça. Malheureusement, mais tout est revenu dans l'ordre. Joie et allégresse, petits oiseaux. Joie et allégresse aussi de retrouver notre cher ami Béduire. Bonsoir mon cher Béduire. Bonsoir, crevette. Comment vas-tu mon bon Béduire? Comme si. Non, allez, ça va. Ça va. Sympathiquement, oui, je suis revenu. Je suis de retour reposé. Mhm. Il y a encore des petites choses à remettre en route, mais sinon, dans l'ensemble, ouais, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Content de revenir au VOP. Ah oui, oui, ah ben alors là, vous m'avez manqué. Hein. et là. toi donc. Et toi donc. Ah bah voilà. Ouais. Voilà. Non, ça fait du bien, ça fait plaisir.
ça fait plaisir de retrouver les copains, les copines. Et voilà, oh, c'est qui? Ah, Bad Karma. Ah, c'est Bad Karma. Oh, chouette. Ah, bah c'est gentil Ça ça. va? Salut. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas Oui, c'est vu. c'est ce que j'allais dire, ça oui, faisait oui. longtemps. Oui, oui, oui. Ah, bah voilà. Mon cher Bad Karma. Est-ce que Bad Karma s'éclate toujours comme une grenade dans une crèche? C'est ça qui est important de Mais savoir. ça c'est une des expressions, ça t'a marqué, hein. Ça te. Ah Oui. oui. Tu ne l'oublieras jamais, ça. Non, jamais. Ça va rester dans les annales. ça. Ah oui. Ouais. Voilà. Surtout avec Bad Karma, il y a beaucoup de choses qui restent là-bas. Oui, donc, content de revenir, moi, Oui. je voudrais dire. De revenir. Alors, je vais tenter ce soir une petite nouveauté dans les chroniques. Mhm. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse la surprise. Tout le reste est à peu près identique. Voilà, c'est juste à la fin des chroniques, vous me direz. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc, il est peut-être possible aussi que je vous laisse, enfin, je vous abandonne Oui, bien encore le truc sûr. parce que je voudrais passer une très très mauvaise nuit. Oui, il voilà. y a pas de souci. Raconte-moi ça, Béduire, ça m'intéresse d'un coup. Ouais, mais J'ai c'est là. j'ai ma conscience infirmière là qui vient de se réveiller, tu sais. Raconte-moi C'est-à-dire ça m'intéresse. Bah, vu De que quoi Aga s'occupe de. Comment du truc du sommeil, etc. Ah, si tu du passes une mauvaise- sommeil ouais. Voilà, si tu passes une mauvaise nuit, c'est. Tu vas passer une mauvaise vie. D'accord, oui, oui. Un gars bien qui sûr. fait alors oui, parlez-moi, bien sûr. Parlez-moi d'amour. Non, Oula, non. Si Aga te lâche ça, moi il y a un truc que j'ai pas compris. ouais, mais bon, tant qu'on reste à 140 km de distance, c'est pas grave. C'est ça. Euh, Ouais, du moment que je l'ai du pas dans la moment- bouche, y a pas de souci. Ça. oui. Avec Bon. nous également, notre chère Mama Reyes. Bonsoir, ma chère Mama. Bonsoir. Comment vas-tu, ma chère Mama? Ben ça va, ça va. Je suis en forme. Maintenant, ça va. Les enfants vont être en congé pendant 2 semaines, donc ça va être un peu. Ah, Ah, tes vacances sont finies. Oui, oui, voilà. Bon, de toute façon, j'ai jamais de vacances, donc bon, mais voilà, ça c'est réglé. c'était en mode, t'en avais ces derniers jours ou- Non, non, c'est ça. J'ai pas de vacances moi. Euh, tu- Non, Ah, moi, bon, tu leur c'est proposes un vrai que là, cache-cache dans la forêt pendant 2 semaines. Bah oui. Ouais. Tu leur Non, de toute laisses façon, une mais tente non, qui mais ça va. J'en ai un qui sera en stage, donc ça va. Ah, ok. Et normalement, si tout va bien, il reprendra l'école après les congés, donc Ok. ça me soulage. Enfin, non, en fait, je suis soulagée dans un sens, et d'un autre côté, tu vois, je stresse que ça arrive quand même. Mhm, ouais, Comment ça va se passer et tout, donc ouais, je pense que les 2 semaines là, elles vont être un petit peu. Je vais être un peu à cran, mais ça va. je comprends. Mais autrement, oui, non, Autrement, c'est la forme. la vie est belle. Oui, Oh, c'est les bien. oiseaux chantent, hein. On va dire ça. Voilà. Merveilleux, merveilleux. Et avec nous, vous l'avez entendu, notre cher Agamemno, MJ et chroniqueur. Bonsoir, mon cher Aga. Ah, moi je t'ai déjà un peu teasé ma semaine, comment ça s'est passé. Oui, oui, oui. J'ai eu quand même des plutôt trucs plaisants, on va dire que le sport commence Oui. à payer, à porter ses fruits, donc ça fait plaisir et ça Oui. ne fait que me motiver à continuer davantage. Oui. C'est Voilà. vrai que on se l'était teasé, hein, toi et moi, il y a de cela Ouais. même quelques mois avant que je trouve mon appart, où, voilà, Aga allait devenir une machine, etc. On voit l'évolution. Essayez plutôt. Bah, essayez. Pardon. C'est vrai que quand on va dire, quand tu te mets à la muscu ou à un sport, on va dire les premiers indices de ton évolution arrivent au bout de quelques mois. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir de savoir que Agamemno commence à atteindre, enfin, tu vois, Commence à entrevoir le début Voilà, c'est ça. de. Donc ça fait plaisir, Oui. mais ça veut dire qu'il faut que je continue. Oui. Voilà. Et sinon, mes parents sont rentrés de Madagascar là lundi. Oui. Donc ils m'ont ramené du poivre de Madagascar, de la vanille de Madagascar et du piment. Allez hop. Wow. Alors le poivre j'aime bien, le piment un peu moins. Enfin ça dépend. C'est du Piment aux oiseaux. Hein? Piment oiseau. issou. Non, du Non, oiseau. piment non, oiseau. non. qui- Oui, non, Oui. mais je sais, mais de l'issou c'est aussi du C'est piment un qui- petit piment tout rouge et ultra fort. Voilà, d'accord. Donc ah oui, Capitaine Haddock dans Tintin au Tibet. Voilà. Et là Ouais. concrètement,
PM, tu me connais, moi le piment, c'est un copain, hein. Ouais. Voilà, hein, disons-le, c'est un copain le piment. J'ai Ah. senti l'odeur du piment, je fais: «Oh, il est fort». Ah, mais attends, mais J'ai senti, juste senti, hein, je l'ai pas goûté encore. Ah bah le- si, je l'ai goûté et je l'ai senti aussi. Alors, pardon, mais vraiment, pour moi, le piment oiseau, c'est la définition du piment, en fait. Pour moi, Oui, c'est ça, voilà, c'est pour les moi, petits grains tout secs là. voilà, pour moi, ah, d'accord, ok, d'accord. Ok. Parce que pour moi, genre, la définition dans Google Images, tu tapes piment, tu tombes là-dessus, tu vois. Mais, Ouais, ouais. ok, d'accord. Et du coup, j'ai de la vanille de Madagascar en plus. Let's go. Oh, Ah, concrètement, elle est dans un sachet plastique, elle sent quand même. Je l'ai enfermée dans une boîte. J'ouvre la boîte, ça fait explosion de saveur. ah ouais. Génial. Ouais. Tiens, attends, je vais vérifier. Est-ce que tu peux me passer la boîte citron, s'il te plaît? Ah, tu peux la lancer. On va vérifier. Oh vache. Ça, je sais pas quand je vais l'utiliser, mais croyez-moi que je vais l'utiliser. Eh ben, tant que c'est pas dans mon plat, parce que bon. Bah, pourquoi pas? Dans un bon dessert. Ah, dans un bon dessert. Ah oui, pourquoi pas. Dans un bon dessert, Oui, why c'est not, dans ce là, sens-là. Là, Il suffit que je l'utilise au bon endroit, hein. je ne dis pas non, je ne dis pas non. Ah bah ça, Euh, j'espère que tu dis pas non. Oui, bah oui. Je pense que je n'y échapperai pas. Euh, On verra, on verra. Oui, on va faire. Ben écoutez, parfait. C'est nickel. Si tout le monde va bien, eh bien, j'ai envie de dire, c'est parti. Tata yo-yo, comme on dit, avec le premier jeu qui nous a été même conseillé par l'Unistra. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Ah bah oui, d'accord. Je comprends pourquoi tu parles de Valatro. Bah oui, voilà, voilà. Donc le premier jeu qui est Balatro, donc jeu conseillé par l'Unistra. Donc Balatro, vous l'avez peut-être déjà vu ou entreaperçu sur Twitch, édité par Playstack. Tu m'oublies encore en fait. Hein. Mais oui, mais bon sang, mais surtout que quand tu as parlé, j'ai dit, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. J'ai oublié. Donc merci de m'avoir coupé la parole, ma chère maman. Le fil rouge de maman, bien évidemment. Il faut que je me mette à, je sais pas, il faut que je me mette une ligne directive alors que je connais mon émission, mais pas assez. Hein. Donc, Les post-it. oui, non mais oui, les post-it. Le fil rouge de Mama, mesdames et messieurs, je vous récapitule le concept. Au fil de l'émission, Mama Reyes va nous donner des indices concernant une personnalité vivante ou morte. Et voilà, à vous de deviner, au fur et à mesure de l'émission, la personnalité de la semaine. Ma chère Mama, je me tais. Je te laisse la parole. Bah, le premier indice de cette personne, c'est comme d'habitude sa date de naissance, enfin son année de naissance plutôt. Et cette personne est née en 1854. La vanille de Monaco. Je pense qu'on peut affirmer que cette personne est morte. Bah, si cette personne n'est pas morte, elle est connue pour son record alors. Ah, en français, Jeanne Calment, là, ouais, je suis d'accord. Donc, 1850. donc Mais, cette ouais, personne 1854. aurait eu 170 ans. C'est ça. 170 ans. Bon. Oui, c'est vrai qu'à ce Ce serait stade-là, vachement bien conservé quand même. à ce stade-là, c'est mort. Hein, Ouais, je pense, ouais. Ou alors, c'est le gros JDG, mais d'une autre dimension. Voilà, c'est ça. Ah bah, ou alors c'est Michel Drucker. Oh, encore et toujours, oui, c'est vrai que Oui. c'est soit c'est ça, Oui, soit c'est oui. Michel Drucker. Ou Hibernatus. Ah oui, aussi. Aussi. Mais c'est encore plus vieux, ça, je pense. Oui, voilà. Ouais. Merci, ma chère Mama. On se retrouve avant la chronique de Bédouir pour le second indice. Oui. Donc, nous sommes donc partis pour le premier jeu, donc Balatro, édité par Playstack et développé par Local Thunk, sorti le 20 février 2024 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et les séries X et S. C'est un genre jeu de cartes et roguelite. C'est parti, tac, et paf. Let's say hello to Jimbo. He's just a joker. In any other game, he is left out the deck and has no value. But in Balatro, Jimbo and other jokers upgrade your poker hands, allowing you to create powerful card synergies. Every run requires a new strategy.
Harness these jokers to their full potential and optimize your deck to defeat tricky enemy boss blinds. Wield the mystic power of tarot cards to enhance your individual playing cards and upgrade the poker hands you play with planet packs and vouchers. You will need all the help you can get to survive each round. Do you like shiny cards? Balatro has multiplier cards, lucky cards, glass cards, bonus cards, steel cards, and stone cards. Keep an eye out for cards with a golden seal. Collect stronger editions for each Joker like foil, holographic, polychrome, and the elusive negative power. Balatro. Never underestimate a Joker. Voilà, simple, clair, précis pour ce premier jeu, Balatro. J'ai bien envie de savoir l'avis de Bédouir. Bon. Ouais. Non, ça me. Bon, non. Oui, oui, Non, oui. je sais pas. Non, Ça, d'accord. ça a l'air rigolo comme ça, quoi, mais Mhm. je sais pas, ça me. Non, non, celui-là, je l'achèterai pas. Non, d'accord. sais Alors, pas, c'est- pour quelle raison? Qu'est-ce qui... Bon, c'est un jeu de réflexion, donc c'est intéressant, mais Mhm. je sais pas, je vois pas où il faut aller. Il y a des numéros. Enfin, bon, après, voilà, j'ai pas. On a 10 secondes pour comprendre un petit peu le jeu, quoi. Mais ce genre de jeu de cartes, là, comme ça, non, ça m'attire pas. J'aime pas. Ouais, ça manque un petit peu pas de punch, mais voilà, un petit peu de. Ouais, si, de punch. Ok, je Voilà. vois, ok. Ouais, je vois, Voilà. je vois. Ma chère Mama. Ben, je vais être clair, je comprends pas le jeu, donc... D'accord. Ok. Parce que c'est un jeu de cartes... Oui, ok. En fait, dis-toi que on va dire, ça s'inspire du poker. Ça s'inspire D'accord. du poker, donc avoir la meilleure combinaison de cartes pour battre ton Ouais, adversaire. ouais. Mais en fait, au fil du jeu, eh ben en fait, tu peux entre guillemets tricher, c'est-à-dire comme l'avait dit. On s'en bat les couilles. Bon, on s'en bat les couilles aussi, ok, Le d'accord. jeu est intéressant pour t'occuper dans le bus, dommage qu'il sorte que sur PC. Ah, c'est vrai que oui, il sort que sur PC et toutes les autres plateformes. Donc oui, tu dois avoir la meilleure combinaison de cartes, mais au fil du jeu, tu peux avoir des petits bonus qui vont te permettre, par exemple, d'avoir 6 as, tu vois, ou tu vois, D'accord. ça va te permettre un peu d'avoir des mains au vrai jeu du poker, c'est impossible à avoir, Ouais, genre ouais. 7 valets, mais voilà. Voilà. Ouais, je suis pas fan du poker déjà de base, donc... D'accord, non, mais... J'y ai joué, hein, mais... Ouais, c'est pas trop mon truc, quand même. Elle en a laissé des plumes. Bah, ça va, on jouait pour tu sais, les petites pièces rouges, les 1 cent, là. Ah oui. On Ok, on avait collectionné un paquet de pièces comme ça, donc on jouait pour ça, mais... je ouais, vois, non. je vois. Mon cher Aga, Ce que j'aime dans le poker, c'est justement le fait que tu puisses réfléchir, bluffer, calculer, dans le sens où si toi t'as telle ou telle carte et qu'il y a telle carte révélée, les adversaires peuvent pas les avoir. Avoir une main où tu peux avoir 7 valets ou genre t'as 3 quintes flush dans ta main, c'est quoi l'intérêt? Pas d'intérêt. Je vois. Bah après, on va dire, ça a peut-être pas d'intérêt. Enfin oui, non, je vais dire ça a peut-être pas d'intérêt si tu joues avec tes potes, mais c'est vrai que En fait, te connaissant, même contre l'ordinateur, c'est pas intéressant. si tu le vois comme un jeu de poker, déjà, tu vas être déçu parce que c'est pas un jeu de poker en réalité. Comme tu as dit, Ça s'inspire. ça s'inspire du poker, mais c'en est de loin pas un. Maintenant, si tu prends le côté roguelite dont tu parlais, pour l'aléatoire, je suppose qu'ils appellent ça roguelite, plus les bonus que tu récupères, bah je m'amuse plus sur Skull qu'à Oui. jouer avec des cartes. Oui, je Parce vois. que là, c'est des cartes dans un roguelite à la Skull ou bah, justement roguelite 2 où justement t'as tout ce gameplay nerveux, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, en fait, c'est vrai que
toi, t'aimes bien genre les roguelite, où on va dire t'as une nouvelle compétence qui te permet de balancer 3 boules de feu au lieu d'une. C'est vrai que là, la compétence avoir 3 as au lieu de une, Bah, on va dire c'est même au-delà de ça, c'est genre j'ai cette compétence-là, mais je l'ai peut-être pas à la run suivante. oui, Alors que là, une fois que tu as récupéré un bonus, concrètement, oui. je crois, de ce que j'ai cru comprendre, tu peux le garder plusieurs fois. Enfin, tu as des modificateurs perpétuels, on va dire. Après, ce jeu, pardon, se vaut plus chill que par exemple Skull, où là c'est épée bouclier ou Oui, sort bâton magique, tu vois. Là mais c'est dans ce plus, cas-là, tu vois. comme le dit Shooter, c'est plus un jeu que j'aurais vu sur console portable, voire sur mobile, Ouais, que sur PC. je vois. C'est à C'est- regretter le solitaire. C'est à regretter le solitaire. Donc, comme j'avais dit, donc ce jeu s'inspire sous quelques traits, voilà, pour pas fâcher Aga, sous quelques traits au poker. Je rassure quand même pour ceux qui veulent y jouer, il n'y a pas d'histoire de vrai argent, d'accord? L'argent est fictif, d'accord? Encore heureux. Et il n'y a pas besoin d'être un expert dans les jeux de cartes pour comprendre. C'est un jeu uniquement en solo. Il faut savoir que son estimation de durée de vie, on est sur du 6h30 pour, on va dire, le mode histoire. On est sur du 34h30 pour, on va dire, les extras, et un 86 heures pour le 100%. Voilà, donc Ce à qui mon fait quand avis, même une durée de vie, ma foi, plutôt ah oui, belle. voilà, à mon Ah, avis, c'est ça, le c'est chouette. 100%. Ah oui, oui, le 100%, ça doit être, vas-y, récupère tous les bonus de cartes, etc. On va dire, c'est un petit jeu qui fait à peu près 1 giga, voire moins. Hein. L'inverse m'aurait étonné, je le dis. Et on Bah, est en one shot où tu recommences chaque level les 86 heures. Oh non, enfin, je pense que c'est si tu as tout en fait. Genre, si tu vois. Il doit y avoir un truc, tu vois, on va dire, quand ils disent le 100%, c'est par exemple quand tu as récolté tous les bignous, toutes les patounes, etc. Machin. Donc c'est quand même tu peux recommencer plusieurs fois le jeu. Quoi. Donc je disais, il fait à peu près 1 giga, et sur Steam, il faut savoir que sur plus de 29 000 avis, l'évaluation est quand même extrêmement positive. Voilà. why not? Bon, après, genre, tu regardes Skull, j'ai le 100%, j'ai Oui. plus de 200 heures dessus. Voilà. Bien sûr, 223 heures,9. Je suis presque à 224 heures. je reprécise que l'estimation, on va dire, c'est propre, on va dire, c'est propre à chacun. Genre là, ils mettent estimation 86 heures pour le 100%. Si ça se trouve, si moi j'y joue, je vais mettre 130 heures. Voilà, parce que peut-être que je suis con, hein, tout simplement. Donc, parce que j'en suis à 32 heures et je suis loin des 100%. Ah d'accord. Bon voilà, écoute. Vous y allez à votre rythme, hein, les enfants. Moi, je suis personne. Pour le prix, les amis, à votre avis 15. 15 pour Bédouin, 20. 20 pour Maman, 20 aussi. 20 pour Aga, je sais pas aussi dans un commentaire, 20 pour VHS aussi. Donc on est 15, 20, 20, 20. N'hésitez pas aussi dans le chat à donner votre estimation. Il y a beaucoup d'aléatoires qui fait que le jeu ne se ressemble pas entre chaque partie. Oui, bah ça, c'est le côté roguelite. J'ai envie de dire heureusement. T'imagines un jeu solitaire où t'as exactement les mêmes cartes entre chaque partie? T'as plus qu'à retenir les cartes. Voilà, c'est ça. Eh bien, le prix, les amis, sur Steam et sur Humble Bundle, à plein tarif, il est à 13,99 €. Et sur Fanatical, il est à 12,59 €. Ce qui est, ma foi, acceptable vu le jeu présenté. Oui. Bah ouais, hein. Oh que oui. Oh oui. Tu vois, même pour le mode histoire, mais genre plus les extras, on est sur du 34h30 à peu près. C'est bon, le 1 € l'heure, ça va. Mais comme dit, c'est presque à te faire regretter qu'il soit que sur PC, on va dire. Ah oui, totalement. On va passer au deuxième jeu, on va passer à un autre style,
On va rester quand même dans la chillitude, les amis, avec le deuxième jeu qui s'appelle La Tire Frontière, édité par Amplifier Game Invest et développé par Frame Break, sorti le 19 mars 2024 sur PC, Xbox Series X et S, et c'est tout. Et c'est un genre aventure et gestion. Quand il y a gestion, je pense à Aga qui aime Oui. un peu les jeux de Ouais, gestion. tu l'as senti, mon... tu as senti mon intérêt faire d'un coup. Oh, Ouais, j'ai voilà. entendu un mot qui me plaît. Voilà, là on intéresse notre cher Agamemnon. Eh bien, on va voir si avec le trailer, il va être tout aussi intéressé. C'est parti. Voilà pour La Tire Frontière. Et là, j'ai envie de savoir pour Aga, du coup. Alors, honnêtement, le jeu, déjà, il est beau. Oui, Voilà. C'est pas des graphismes ultra 4K et tout, mais on n'en a pas le besoin. jeu est agréable à voir, ça fait très plaisir. Ouais. Le coup du gros robot pour autre chose que pour le combat, ça fait marrer. Oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai peur que sur un jeu comme ça, une fois que t'as un peu tout récolté, tu tournes vite en rond. Je vois. Une Ok. fois que je crains que une fois que concrètement t'as ta ferme, t'as tes trucs et tout, c'est toujours le même gameplay qui se répète et à part pour personnaliser, il n'y a pas grand chose de plus à faire, quoi. C'est Mhm. peut-être la crainte que j'ai. Mais bon, à voir après ce qu'il en sera, mais je pense que oui, malheureusement, le jeu va vite tourner en rond. Point positif, le multiplayer. Voilà. Oui. Ah putain, oui. Mais bon, j'aimerais les avis Oui. des autres quand même, parce que bon, même si j'aime beaucoup la gestion, ce jeu, voilà. C'est le jeu, tu sais, tu vas te hyper 2-3 jours dessus, puis une fois que tu auras fait le tour, bon hop, suivant. Ouais, je vois. Ça, on verra avec le reste. Ma chère Mama. J'ai envie de dire, c'est Farming Simulator version espace. C'est un peu ça. Oui. Globalement, c'est ça. C'est un résumé le jeu. C'est un peu ça. Moi, ça me plaît bien, je joue à Farming Simulator, donc Voilà. forcément, moi, ça va me parler. Et puis le robot est un petit peu... Ça fait vraiment l'avant d'un tracteur, mais en version robot, quoi. Donc, Oui, ça aussi. Ouais, non, moi, j'ai envie de l'essayer, parce qu'il est chill, Ouais, ça doit être vraiment un truc chouette à jouer, quand même. Il y a une démo téléchargeable, les amis, sur Steam. Ça, c'est cool. Il y a une démo. Mais allez-y pas maintenant sur Steam parce que sinon vous allez voir le prix et ça va niquer le jeu. Oui. Mais c'est voilà. intéressant. Sachez que il y a une démo, donc pour avoir vos Intéressant. premières impressions. Voilà.
C'est important de le savoir. Oui, donc toi, ça te... Ah ouais, moi, Durant. moi ça me parle, ouais. Ouais, Ok. Je pense que j'irai télécharger la démo après, je pense. Très bien, très bien. Mon cher Bédouir. Ah ben, moi, je trouve ça sympa. Ah tiens. Transformers Farming, version ouais. tracteur. Hein. Transformers Farming Simulator. C'est ça. Oh la vache. Oh la vache. C'est à peu près ça. Bon, il n'y a pas de vache, mais Mais non. alors j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de pet-pet. Hein, on se tue pas, on se tire pas dessus quand même. Oh, bah, Il y en a quelques-uns. Mais... ça a non, pas mais l'air ça d'être le but du jeu. Non, Non, voilà, tout à fait. Et effectivement, c'est sympa, c'est chill, vraiment, effectivement. C'est sympa, c'est bien coloré, c'est bien dessiné. Oui. Ça fait pas truc de gamin. Non, c'est ça. C'est vrai que Ah. c'est pas, on va dire, c'est pas cartoon au point d'être Voilà. enfantin, mais c'est pas Voilà. non plus hard au point d'être un Helldiver, par exemple. Voilà. Oh, Helldiver, Et, il est pas hard, il est exigeant. Oui. Bon, après, ils ont une méthode de récolte un petit peu space. Non, mais c'est très bien. Moi, je trouve que ce jeu, il est vraiment sympa pour jouer un petit truc pour se détendre. Exactement. Voilà. C'est, Non, moi, j'aime bien. Ça, c'est chill. Hein. Justement, ça m'a un peu surpris parce que je m'attendais à ce que Bédouir dise on peut pas se tirer dessus, ça explose pas, ce jeu ne vaut pas le coup. Tu vois. Lance-roquette, voilà. Alors, comme l'avait dit Mama, c'est du Farming Simulator dans l'espace. Donc c'est un monde ouvert, hein, bien remarqué. Et c'est un jeu solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs. Max. Très bien. Voilà. Concernant l'estimation de durée de vie, pour moi c'est un peu maigre. Un peu maigre. On est sur une histoire de 12h30. 12 heures. Hein, 12 heures. Ouais. Les extras 14 heures et un 100% de 16h30. Voilà. Ouais, c'est un peu maigre. C'est un peu maigre pour, on va dire, pour du farming. Ce qui veut dire que ma crainte... Ouais. En fait, c'est pour ça. J'ai vu quand tu as fait la remarque, j'ai regardé l'estimation, j'ai fait... Télécharge la démo. On est sur un jeu aux alentours de 10 gigas. Voilà, ça va, voilà. c'est pas... Et sur plus de 1000 évaluations sur Steam, on est sur quand même du très positif. Voilà, une évaluation très positive sur Steam. C'est que le jeu est quand même bon. Voilà, Oui. c'est que voilà. Il est bon, il est beau. Voilà. Après, le prix. Mesdames et messieurs, j'allais le dire, j'allais le dropper. Je tablerais sur un 30 € quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un 30 €. 30 Ah bah euros j'allais pour dire Mama, 35. 35. Alors on est sur du 35 pour Bédouir, 30 pour Aga et Mama. N'hésitez pas ici dans le chat à donner une idée. Ouais, 25 pour VHS. Écoutez, je vais révéler le prix. Donc sur Steam, hein, il n'est pas ni sur Humble ni sur Fanatical. Eh bien, nous avons un juste prix VHS. Il est à 24,99 €. Oh. Ah, bah, Et j'ai envie de dire que ce jeu représente, on va dire, la moyenne. Tu vois, c'est joli, c'est, on va dire, oui, la durée de vie du jeu, voilà, et voilà, et on va dire passable, c'est honnête, le prix c'est honnête aussi concernant voilà la durée de vie du jeu, voilà, c'est. Oui, ça représente bien ce qu'est le jeu. Ouais, exactement, c'est exactement. Voilà, ça. ouais, tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Et enfin, oh putain de bordel. En Alors fait, ça. je comprends, t'as mis des jeux un peu moyens pour nous sortir ça et que Mais- tout le monde choisisse ce mais- jeu, c'est mais ça. Écoute, même si j'avais mis Helldivers 2, j'aurais été dans la même patate, tu vois. Je suis tombé sur TikTok sur un jeu, je me suis dit, c'est quoi, c'est un dessin animé? C'est quoi, qu'est-ce que... Quand j'ai vu que c'était un jeu,
Oh bordel de merde. Mesdames et messieurs, peut-être que j'overhype et que ça va être des déçus, mais je m'en fous, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Mesdames et messieurs, je vous présente Le Seigneur des Anneaux, Tales of the Shire, Oh, édité par... attendez, Eh oui, c'est oui. c'est le temps de la compter. Voilà, temps de raconter, histoire de raconter. Édité par Private Division et développé par Weta Workshop. Il sort en 2024, donc on ne sait pas encore quand. Sur PC, Xbox Series X et S, PS5 et Switch. Et c'est un genre aventure et gestion. Alors, juste pour précision, Mhm. Weta Workshop, c'est une société que Peter Jackson a créée. C'est eux qui faisaient tout, l'armement, les habits, les trucs comme ça. Weta Workshop, ils ont fait tout. L'épée en duril. Et Mhm. c'est eux qui ont tout fait. D'accord, effectivement. Donc c'est Voilà. une entreprise néo-zélandaise spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision. Voilà. Et qui date depuis 87. Voilà. Donc c'est entre de très bonnes mains, les amis. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec le trailer. There are many tales of Middle-earth. Tales of courage and brave deeds in Wow. dark times. But that is not our story. For this is one of new beginnings. These are our tales of the Shire. Hobbits really are amazing creatures. Voilà. Vous avez reconnu la voix de celui qui présente? Bah, Ian c'est McKellen. c'est Ian c'est McKellen. Gandalf. Ouais. Ah, voilà. Ouais, c'est Ian Ian McKellen. McKellen. Ah ouais, Yann McKellen, c'est Gandalf. Et voilà. Voilà, j'ai vu ça, j'ai sauté sur mon canapé de ma copine qui était en mode mais calme-toi, j'ai dit je peux pas me calmer. Enfin, vous l'aurez compris, je suis hypé. Ma chère maman. Oui. C'est très chill. Ah bah oui. Oui. Là. Ça peut pas aller de plus avec les hobbits de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime bien le design, Mhm. le caractère. J'aime beaucoup. Ça me fait. C'est méchant de ça fait un petit peu les Sims version hobbit. Oui. Parce que bon, je veux dire, en gros c'est ça quoi. On gère, Bah oui. on gère tout ça. C'est ça. Mais j'aime bien l'idée. Oui. J'aime beaucoup l'idée. Les personnages sont attachants, je trouve. L'idée a l'air conne, mais moi j'en avais besoin de ce genre de jeu, bordel. Mais oui, ça J'ai- change tellement de tout ce qu'on a. J'ai eu les mines de la Moria avec les nains, moi j'avais besoin de ce jeu. Oh, c'est bon. Non, enfin, ça change pas de ce qu'on connaît sur certains jeux. Bah, pour les jeux Non, mais attends. sur le Seigneur des Anneaux Oui, aussi, voilà. Pour les Oui, jeux voilà. sur le Seigneur des Anneaux, oui. Moi j'avais besoin, parce que oui, sinon moi je me serais pris un Sims ou un Animal Crossing, mais moi j'avais besoin d'un jeu où tu restes dans la comté, tu fais ta maison de hobbit, tu es un hobbit. Tu Ouais, vois, c'est- tu fais c'est ton truc. génial. Voilà. Moi j'en avais besoin. Mais Voilà. écoute, tu l'as très très bien dit.
PM, c'est un jeu type Animal Crossing et honnêtement, moi, un Animal Crossing ou un Sims sur lequel tu mets le décor du Seigneur des Anneaux pour capitaliser sur la vente, déjà, je comprends, enfin, je comprends l'intérêt pécunier, on va dire, mais j'approuve pas et bah du coup, le jeu me hype pas en fait. D'accord. Je vois, en fait, j'arrive pas à m'ôter de la tête. C'est un Animal Crossing sur lequel on a foutu le Seigneur des Anneaux pour faire vendre. En Et du coup, je utilisant, ne vois ouais. que ça. Bah, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire de plus? En fait, comment tu veux te démarquer Si on te dit t'es un hobbit et tu dois gérer ta maison, cultiver Bah, ton quand jardin, on etc. connaît, quand on a lu le Silmarillion, on connaît l'histoire de la comté, on sait ce qu'ils ont vécu. Il y aurait eu moyen de nous faire vivre des moments de la comté, des moments épiques Ok. de la comté, Ouais. sans pour autant dénaturer, tu vois. Tu pourrais avoir ton côté petite vie tranquille tout en vivant. Déjà, pourquoi les hobbits vivent dans la comté? Tu aurais pu vivre le moment de pourquoi les hobbits se sont installés dans la comté. Ok, je Ça aurait vois. été cool. Je vois. Je vois, je vois. Oui, mais alors à ce moment-là, tu fais plus un jeu euh, comment dire, où tu plantes tes trucs. Voilà, Ça aurait là, à ce fait, moment-là, ouais. ça aurait fait un jeu historique, Voilà, Ah avec la oui. grande peste de 1600, je ne sais plus combien, etc. Là, Mais l'objectif, c'est d'être intemporel, je pense. c'est vrai que d'un côté, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux qui se passent pendant le Seigneur des Anneaux, avec le Seigneur des Anneaux Online, après le Seigneur des Anneaux, comme les mines de la Moria, avant enfin, ou entre les deux, avec Ouais. la Terre du Milieu notamment, Shadow Mordor, pardon, Shadow of Mordor. Mais c'est vrai que bien avant tout ça, on va dire, on n'a pas encore de jeu qui se passe ou qui nous explique le Silmarillion. J'ai l'impression que Mhm. pour l'instant, le Silmarillion, c'est juste un bouquin très compliqué et que personne n'a envie de se lancer dedans parce que non, c'est compliqué, etc. C'est très compliqué et honnêtement, ce Ah serait oui. chaud de se lancer dedans. Voilà, Oui, donc. d'autant que effectivement, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui connaissent le Silmarillion Aussi. et qui, s'ils se retrouvent plongés dans l'univers Silmarillion, risqueraient peut-être d'être un peu coincés. Ouais. Voilà. Ok, je vois. De Pas plus, attirés. Moi, bon, soyons clairs, hein, tout ce qui est euh, l'âge, j'ai envie de dire, l'âge des Valar, l'âge des arbres, etc. Ce oh sont oui, des périodes monstrueusement longues de plusieurs milliers d'années où il se passe pas ouais, grand-chose à non, part enfin, 2 ou 3 événements. bon, enfin, quand même, quoi. Je veux dire, les, les joyaux de Fëanor, Oui, bah, Morgoth, le ouais, Terraxé. oui, mais Ouais, justement, par exemple, Morgoth se fait emprisonner. Il est resté oui, emprisonné combien de temps déjà? 1000 ans. Voilà, putain, pendant 1000, ça veut dire que entre l'emprisonnement de Morgoth et le moment où il a été libéré, t'as Mm, un creux d'histoire de 1000 ans où il s'est rien passé. mm. Ah, alors, oui et non, parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi Sauron qui était caché avec les Balrogs et les dragons au fond du Tunnel, il me semble, hein. Sauron n'avait pas encore rejoint Oui, Morgoth à Morgoth, ce oui. moment-là. Mm. C'est après, quand Morgoth a été Oui, libéré au bout de 1000 ans, qu'il a fait croire qu'il avait compris la changé. leçon et qu'il était devenu gentil, que c'est parti en live. Mais il y a quand même Ouais. une période de 1000 ans où il s'est rien Mm. passé. Ce serait Oui. compliqué d'adapter un truc Voilà. où il y a des creux, genre de plusieurs milliers d'années. Ouais, c'est vrai Ouais. qu'un jeu où il y a des flashbacks, enfin où il y a des sauts temporels, Ouais. des timelapses tout le temps. Oui, je peux comprendre si tu fais genre, allez, 20 minutes de gameplay et puis après c'est 1000 Mm. ans plus tard, t'es en mode ah oui, d'accord. Ah ouais. Ouais. J'ai loupé un épisode. Ouais, 1000 ans plus tard, où d'un seul coup, le perso que t'as joué pendant 20 minutes, d'un seul coup il est vieux ou alors il est tout simplement mort de vieillesse, tu vois. Donc. Ah, c'est un elfe à cette époque-là, donc ça vieillit pas. Ouais, voilà. Mais en fait, ce que je disais avec un Animal Crossing et pourquoi j'avais besoin de ce jeu, c'est que tu vois, genre les Animal Crossing, par exemple, bah, qui sont restés exclusivement sur Switch, tu vois, genre moi j'aurais bien aimé pouvoir au moins jouer à un Animal Crossing sans devoir acheter une console à je ne sais pas combien, tu vois. Donc je me dis, si au moins je peux au moins vivre un petit peu l'expérience d'Animal Crossing, mais dans un univers qu'en plus moi j'aime bien, c'est que Voilà. Oui, si tu veux, en fait, c'est pas
que le Seigneur des Anneaux, c'est parce que c'est un jeu de gestion sur le Seigneur des Anneaux, sur sur PC. On n'a pas encore le prix ni l'estimation, tu vois, Bon. il a été révélé. Tu vois, mais tu vois, il y a quand Après- même beaucoup de choses qui font que oui, je kifferais ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur ce jeu, on va dire, d'intéressant? Éventuellement croiser, pas forcément des personnages de la série ou autre, mais par exemple des figures de la comté comme les Touks, Oui. les Sakais, hein? Oui, bah, on va dire on va dire ça a déjà été entre guillemets révélé que tu vas pouvoir croiser, on va dire des personnalités qu'on connaît, genre Bilbon, Frodon ou Gandalf, tu vois. Ils ont pas, Donc enfin, ça ils se ont, passe, attends, on va dire, au ils ont, niveau de la période, ça se passe à peu près proche des films en tout cas. ils ont pas précisé les noms, mais quand tu vois le trailer, tu vois un gros monsieur avec un chapeau gris. Tu vois à la fin un petit hobbit avec son bâton, tu peux te douter que c'est Frodon. Il y a un vieux, tu peux te douter que c'est Bilbon. Voilà, donc à voir, parce qu'il y a quand même on va dire, dans le genre, il y a aussi aventure, tu vois. Sinon, il y aurait eu que gestion. Donc Ouais, ouais. aventure, C'est pas faux. à voir. Tu vois, s'il y a, on va dire, des quêtes secondaires ou quoi, ou trucs, voilà. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit, on n'a pas d'estimation de durée de vie parce que le jeu n'est pas encore sorti. Il a été annoncé très récemment. Le prix, pareil. Mais j'espère que, on va dire, ça va tourner aux alentours de 30 € environ. Hein. Si ça va au-delà, genre 45. Bon, oui. Tu vois, si c'est 45, oui, là, il y a fin de service. Tu vois. Mais si c'est genre 25 ou 30... Bon, voilà. Ouais. Bah, on verra. Voilà. On verra ce que ça donnera, mais moi honnêtement, c'est que le jeu. Pardon, j'ai pas demandé l'avis de Bédouir. Bah, plein inconditionnel. Ouais, le Seigneur des Anneaux. Bah, voilà, Seigneur des Anneaux, Hobbit et même, comme on disait, le Silmarillion, quoi. Ah oui. J'allais dire, c'est un peu comme les fans de Harry Potter. Chouette, un nouveau truc sur la comté. Ah tiens, j'ai bien envie de le voir. Parce on aime cet environnement, on est fan. Moi aussi, hein, on commence. Et je me dis, ah ouais, voilà, de me replonger de nouveau plutôt que de regarder une 114e fois les mêmes films, même si ça me dérange pas. Hein. Oui. Mais voilà, quand on est un inconditionnel, c'est vrai qu'on se dit, bon. Alors après, je te rejoins, Aga, quand tu dis, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer de plus ou moins, etc. Oui, bien sûr. Mais voilà, on les voit faire tout ce qui concerne la bouffe. On voit l'étang de l'Eso. Oui. Hein, on peut Oui. aller se balader à l'étang de l'Eso. On ne l'a jamais vu, celui-là. Enfin, on l'a Hein jamais vu. Alors, dans le jeu... Dans les films. Enfin, oui. Parce que dans le Seigneur des Anneaux Online, on va Ouais. dire c'est donc un MMORPG sur ça. le Seigneur des Anneaux. Et justement, c'est ça qui m'a fait marrer, c'est parce que tu peux faire littéralement la maison de Bilbon jusqu'à la Grenouillère. Donc dans le Hobbit, Ah quand il fait, ouais. non mais ça va, c'est bon, je suis au moins jusqu'à aller à la Grenouillère. La Grenouillère, ouais. Tu te rends compte que c'est comme si tu faisais, c'est comme chez nous, on fait 10 minutes de marche pour aller au Carrefour, tu vois, ou au Auchan. C'est littéralement la porte Ouais. à côté. Tu vois, Oui, non, mais c'est c'est une sûr. balade du dimanche, tu vois, c'est le problème du chien, tu vois, c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc voilà. Non, mais voilà, donc pour moi, oui, c'est vrai qu'il est aussi chill. Bon, ça va. Voilà. Et on peut, voilà, on peut se balader dans la comté, être un hobbit. Oui, pour putain, jouer. c'est tout ce que je demande, bordel. Voilà. C'est tout ce que je demande. Si dans la même année, je peux être un nain dans les mines et un hobbit dans mon trou, cette phrase est chelou, mais si je peux être les deux dans la même année, mais let's go, Voilà. en fait. Ouais, Je serais un homme heureux, en fait. Ah bah, moi, il me manquerait juste. Parce que moi, je suis pas tellement chat. Enfin, Oui, je c'est suis vrai, pas toi, tellement t'es... hobbit. Voilà, Moi, toi, je suis t'es plutôt elfe. elfe. Oui, voilà. Elfe à fond compte. Eh ben, on t'achètera les Lego, qu'est-ce que tu veux que je te dise. On t'achètera les Lego fond comble, et puis voilà. Bah, je sais même pas si ça existe. Si. Mais donc voilà, moi, oui.
Très bien, très bien. Et ben, on va pouvoir passer à la question de fin de chronique, mesdames et messieurs. Imaginez, vous avez tout l'or du monde, mais vous ne pouvez choisir qu'entre Balatro, La Tire Frontière et Tales of the Shire. Et si vraiment vous n'avez pas goût et que vous n'avez pas d'amis, vous choisissez aucun. Voilà, il faut que je trouve aussi un moyen de pas que les gens choisissent aucun. Donc voilà. Vous avez 2 minutes pour choisir l'un des trois. C'est parti, mesdames et messieurs. Tac, tac, tac. C'est voté. À voter. Ah, D'accord. Votez. Ça, j'en étais sûr. J'en Hein étais sûr. Oui, moi J'en aussi. étais sûr. J'aurais pu mettre toute ma carrière, ma main coupée, même ma carrière de monteur, qui a d'ailleurs reçu un prix meilleur Oui. monteur. Ah, Je viens de me rappeler, voilà, meilleur J'ai vu monteur. ça m'a fait plaisir pour toi, Ah honnêtement. oui, ben c'est pendant Ouais. que voilà, comment les viewers peuvent voter aussi. J'avais discuté avec Anaïs, donc ma meilleure amie qui est productrice, réalisatrice, etc. Et puis en fait, elle était en mode mais on va dire c'est dommage qu'il n'y ait pas, on va dire meilleur monteur ou meilleur sound design, etc. Ça soit pas mis plus en avant. Je lui ai dit t'inquiète, moi en tant que monteur, quand je vois meilleur court métrage ou meilleur film, etc. sur un projet que moi j'ai monté, moi je considère ça comme un meilleur montage. Qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Votre humble serviteur, meilleur monteur dans un festival en Afrique du Sud, je crois. Si Donc, j'ai bien lu, c'était ça, ouais. Voilà, donc en Afrique du Sud. Une pierre à mon édifice dans mon palmarès. Je suis. Et tu le rajoutes sur ton CV, ça, Ah après. oui, non mais ça. Le problème, Meilleur Jacques, c'est second quoi rôle en Italie, meilleur monteur en Afrique du Sud. Non mais la crevette est internationale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Enfin, pour le moment, elle est qu'internationale, elle est pas nationale. Ça ne serait tardé. Les- Laissez-moi Les inconnus. Hein ah, ben, tu peux pas le coller, mais j'ai pas le national, oui. j'ai que l'international. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est. En fait, c'est d'abord je m'attaque à l'extérieur et puis voilà, c'est. Bah, Ouais, oui. tu verras l'intérieur plus tard. Exactement. Donc, je vois que mon cher Aga, j'en étais sûr, Ah, Mon cher Aga. Et vraiment, il n'y en a aucun. aucun. Mais pourquoi? Ah, déjà, le premier, je pense que j'ai exprimé suffisamment mon avis dessus. Oui. Le deuxième, comme j'ai peur de très vite tourner en rond. Mhm. Honnêtement, même s'il est pas excessivement cher, j'ai pas envie de dépenser mon argent pour un jeu où je vais avoir l'impression de tourner en rond au bout de 5 heures de gameplay. Ça passe comment? Et le dernier, bah, avoir le prix. Mais pour le moment, je ne vois que ce que j'ai vu, c'est-à-dire payer pour un Ouais, Animal bah, Crossing avec la tronche du y a- Seigneur des Anneaux. Il y a eu pire comme fan service, hein. Je veux dire, Oui. il y a eu pire et que. Il y a eu pire. Et que bon. Non, mais je dis pas qu'il y a eu pire ou qu'il y a pas eu pire, mais je dis que pour le moment c'est ce que je vois et honnêtement ça ne me donne pas envie de le prendre. D'accord. Ça ne justifie pas que tu vois, j'ai tout l'heure du monde, bah là pour le coup je préfère le garder. Radin Tu veux pas faire évoluer Peter Jackson et son entreprise. C'est pas bien. Oh, tu sais, je crois qu'il a assez de thunes, Jackson, hein. Oh oui. je Ouais, pense non, que- mais quand même, il faut soutenir les petits. Les petits. Voilà. Je vois que il y a eu le grand chelem de chez les chroniqueurs, à savoir Bédouir moi-même et Mama et même une autre personne, hein, Tales of the Shire, 80% des votes dans le chat, ma chère Mama. Oui. Bah oui, hein. C'est le Hobbit, quoi. Enfin, voilà, c'est difficile de dire plus que ça, quoi. Mhm. C'est Bah le- si, j'ai réussi. C'est pas parce que c'est un univers que j'aime que je vais tout laisser passer. Mais toi, t'as trop joué à Animal Crossing, mon cher Aga. T'y as trop joué. Ouais, moi j'y ai T'y jamais aurais joué, donc, Voilà, exactement. Maman et moi, on n'y a jamais joué. Donc, t'aurais pas joué à Animal Crossing. Tu l'aurais pris, ce jeu. Tes deux Mais contrats, moi, t'es non, sous-effectif. mais de toute façon, au-delà de ça, moi, quand c'est un truc, quand c'est un univers qui me plaît, peu importe, je prendrai.
Ouais. Je suis bonne cliente, moi. Oui, voilà. Tu vois, tu vas me sortir un truc sur les Transformers, même si c'est de la merde, je vais aller le chercher. Non, mais- Honnêtement, quitte à faire un truc comme ça où je pourrais vivre comme un hobbit, putain, mais j'ai envie de le vivre vraiment, j'ai envie de ressentir les sensations, pas de le voir virtuellement. Bah, tu Eh vas bah, lui tu sais quoi, raconter. tu veux être, Ouais. tu veux être un nain qui creuse dans la mine, tu prends ta pelle et ta pioche, tu vas chez tes parents, tu creuses un trou. T'arrêtes de le casser les couilles. Bon, après, si tu veux vraiment vivre comme un hobbit, hein, tu vas à Matamata, au nord de l'île Oui, de bon. Nouvelle-Zélande. Et Il y a, puis, ben, il y a Hobbiton, je sais. Oui, voilà. Ouais, Hobbiton. Voilà. Oh putain, c'est un de mes rêves aussi. Bon, bref, sinon Et, on mais en plus de ça, c'est le seul endroit de tout l'univers qui est resté en place. Tout le reste avait été démoli. Bah, ça et le volcan Tous les qui a, décors. qui a donné l'inspiration pour le Mordor, quoi. Mais, Après, Parce que ça durait. Hobbiton, tu peux y aller, mais ça coûte une blinde au niveau Ah des oui. prix. Ah bah ça forcément. Mon cher Bédouir, Tales of the Yo. Shire également. Ah non, attends. Oh donc- bah oui. Enfin oui, Ah, oui, voilà, ouais. Tac, 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 ouais. Ah, voilà, mais je l'ai dit tout à l'heure. Alors, bon, c'est vrai que moi, comme je suis un inconditionnel. Pardon. Bon, j'ai pas tout, hein. J'ai pas encore acheté en Duril. Je sais plus qui a l'anneau. Mhm. C'est Jean, je crois qu'il l'a. Ouais, Voilà. oui, oui, oui. Donc voilà, j'aime cet imaginaire. Je vais d'ailleurs, ça m'a donné une très bonne idée. Là, je vais aller me replonger dans le Silmarillion, ça va être sympa. Ah, courage. Ouais, ouais. J'approuve cette idée. Mais Silmarillion, c'est génial, quoi. Mais bon. Voilà, donc pour moi, oui, c'était. J'aurais mis quelque chose d'autre, j'aurais pris le 2, mais là, non, je peux pas. Voilà. Ok, ok. Et ben moi, forcément, c'était Tales of the Shire. Je voulais Mhm. assez hypé. Voilà pour ce qui est des chroniques jeux vidéo ludiques. Avant de retrouver Bédouir et sa chronique, je tire encore un petit peu pour me retourner vers Mama et lui demander le second indice des fils rouges de Mama. Je vous rappelle, le premier indice, c'était que cette personne est née en 1854. 1854, oui. Ah, nickel. Et que donc cette personne avait 170 ans. Voilà, ma chère Mama, Exactement. je te laisse la parole. Alors, le deuxième indice, bah, c'est juste son lieu de naissance. Et cette personne est née au Japon. Ah, Oh. tiens, on Un en- japonais, ça nous change. Ne serait-ce J'ai pas la qu'à- première j'ai qu'à- fois. J'ai carré dans le coin. Je Oui, pense que oui. c'est la... Ah si. je pense que c'est la première fois, oui. Eh ben nickel. Bon, Oui, c'est il est dans le c'est ni coin. pour ni mauvais, hein, Voilà, Ah exactement. non, lui met pas de jeu de mots en tête, il m'en met assez dans les oreilles. Oh, un de plus ou un de moins. Oui, ben moi c'est ma santé mentale qui se détériore à chaque fois. Ah, mais tu sais, c'est comme les petits chiens, ça, japonais. Ouais. C'est Allez. pour ça qu'elle est pas c'est pour ça qu'elle est pas des jaquements. Allez, on va enchaîner. Oh putain. Bédouir Ah, est le revenu. pauvre. Et oui, mais Bédouir est revenu, je peux pas. Bah, tiens, voilà. C'était prévu, Ah bah, je devais me préparer. J'avais 3 semaines pour me préparer psychologiquement. Ah ouais. Eh bien, n'empêche que il est là. Nous sommes très contents de le retrouver et de retrouver cette chronique que j'affectionne tout particulièrement. C'est la chronique de Bédouir. Mesdames et messieurs, est-ce que tu es prêt, mon cher Bédouir? Je suis prêt. C'est parti. Tata yo-yo, jingle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici tant attendu les informations, les chroniques de Bédouir. Les chroniques de Bédouir, les infos de Bédouir. Mon cher Bédouir, c'est parti, let's go. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, Oula, on fais peut attention, à ton, faire, fais attention à ton micro. Je sais pas ce que t'as fait. Ah bon? Ah, je sais pas. On Ah, m'entend comme là? ça, ouais, comme ça, Oui, c'est oui, mieux. bah t'as dû t'éloigner du micro. Ah, peut-être, oui. Voilà, donc comme d'habitude, notre andouille de la semaine. Alors, tu peux lancer la diapo et puis la petite vidéo. Et tu peux me laisser... Non, laisse le son, Ah c'est oui, 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 rigolo. oui, oui, alors je laisse le son, c'est Oui. juste pour pas que je me... Ouais. Oui, voilà, que je me Dans nique les oreilles. les oreilles. Ouais. J'ai glissé, chef.
la Alors, il n'y a vache. rien d'extraordinaire. Ah, mais je sens le con. Oh, je sais ce qu'il a fait, ce con. Hein. Ah ben, Il là, a, vous il a les voulu, prendre- il a voulu changer de bande, c'est Oh, ça? bah là, Oui, c'est ça, très certainement. Ah oui, avoir la position de la remorque, oui, clairement. Non, bah voilà. Il dit, oh non, tiens, je vais pas aller là, je vais aller là. Il bloque 3 voies. Ah, la vache. Ah, mais Oh. le j'ai glissé, chef. Oui, ah, c'est parfait ça. C'est merveilleux. Ah non, mais Ah, donc. voilà. C'est magnifique. Ah, mais- Alors, la suivante. Alors, vous inquiétez pas, c'est vraiment juste là, c'est pour la déconne. Hein. Les images de Waouh qui peuvent surprendre Ok. les cœurs. Voilà, vas-y. Et tu lances la truc et le son avec. T'inquiète pas, Ok. ça fait boum boum, mais c'est tout. Vas-y. Ok. Hop. Ok. Badaboum, badaboum, badaboum. Voilà. On remercie la camionnette qui se met bien dans l'angle. On veut voir l'information. Hein, comme par hasard, c'est une Renault. Hein. Ah bah oui. Renault vous emmène, la SNCF vous ramène. Allez. Ouais, ouais, comme, je suis comme shooter, c'est des feux d'artifice. C'est quoi? Des feux d'artifice. Alors, va sur la suivante. Tadam. En fait, c'est un camion dans le sens autoroute A2 dans le sens Bruxelles-Paris, bien entendu. Mhm. En fait, c'est un camion de bombe aérosol de liquide de refroidissement qui s'est couché, Oh merde. et pour une raison encore indéterminée, avant de prendre feu, voilà, il a pris feu et paf, et du feu d'artifice avec ses bombes. Donc, le chauffeur du poids lourd étranger a pu sortir de son véhicule grâce à l'aide d'un autre usager. Alors, il a été blessé, il a été emmené à l'hôpital. Rassurez-vous, ces jours ne sont pas en danger. L'accident n'a fait aucune victime. victime. Très bien. C'est quand même, rassurant. Oui, parce que c'est. Ah, c'est Quand impressionnant, on... hein? Oui, quand on le voit, c'est impressionnant. Hein. Ah, vraiment, ça pète dans tous les sens. Non, voilà, c'est extraordinaire. Très Alors, bien. tant qu'on est dans les trucs sonores, là maintenant, on va passer sur un truc visuel. Oh. Voilà, il y a une météorite qui a illuminé. Alors, tu peux même envoyer la vidéo. Il faut aller sur le lien. Et en fait, il y avait un avion de la Lufthansa qui passait au-dessus du Franche de Rouergue. Il a lancé un appel radio à la gendarmerie du transport aérien. Il a dit qu'il y avait une boule de feu qui semblait se diriger vers son avion. Ah. C'est rigolo. Voilà. Donc, en fin de compte, voilà, c'était un petit météore. Ça fait le buzz et puis ça fait de la lumière. Alors après, c'est vrai que les scientifiques, ils aiment bien parce que quand la météorite explose, on espère toujours avoir quelques fragments de Ah la bah oui. météorite pour savoir ce que c'est. Forcément. Par contre, j'ai pas vu que. Ouais, je me demande si c'est pas celle d'Endysheim. Celle-là Et, Ah, possible, elle ressemble. Ça y ressemble. Elle y Ouais, ressemble, et voilà. Ouais. Et voilà, ça permet aussi aux astronomes de voir comment ça se passe, donc c'est toujours intéressant. Voilà. Très bien, très Bon, puis, bien. moi j'aime bien l'espace, la science, donc Mhm. voilà. Et alors maintenant, je vous propose une toute petite nouvelle rubrique que j'appelle les news short. Alors j'ai essayé de trouver un nom français, hein, ça serait quand même mieux. C'est-à-dire que je vais vous donner des infos qui sont très très rapides. Alors je vous ai mis de toute façon à chaque fois le lien, d'accord? Mais je passe très très vite là-dessus. Voilà, donc on peut y aller. Alors vous saviez que dans Star Wars, on a vu des E.T. Eh ben, pour ceux qui ont vu 2001 Odyssée de l'espace, la capsule de 2001 Odyssée de l'espace était chez Watu. D'accord. Ah, d'accord, MDR. Voilà. Bon, Et je pourquoi savais pas pas. après tout, hein. Ah, bah, écoute, Pourquoi ils pas s'amusent après bien tout. entre eux. Hein. Ils s'amusent bien entre eux. Bon, après, voilà, moi, Stan Kubrick, j'aime pas trop. Bon, Ouais. alors, chacun mange hein, ce qu'il veut. La deuxième, alors, elle est rigolote. L'anglais n'est pas la langue officielle des USA. Ah bon? Attendez, l'anglais. C'est quoi là?
en fait, ceux qui ont fait la Constitution, donc il y avait Washington, il y avait encore, je ne sais plus encore lesquels. Bref, Oui. ils ont dit qu'il ne faut pas qu'ils mettent dans la Constitution une langue pour éviter de tordre le cou aux libertés individuelles. Donc en Ah fait, oui. aujourd'hui, 78% des habitants parlent l'anglais, mais vous avez bien sûr de l'espagnol, vous avez du français, vous avez du néerlandais, vous avez de l'espagnol, vous avez... J'ai dit l'espagnol ou pas? Je sais pas, non. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ah purée, oui, bon, donc du néerlandais. Il n'y a pas d'anglais. Bah si, l'anglais, c'est Si, 78%. mais Quoi. concrètement, Ah, c'est pas officiel. concrètement, toutes les langues sont officielles Voilà, et aucune ne l'est. Ah, ok, d'accord. voilà, Ok, c'est ça. d'accord. Toutes les langues sont autorisées, mais il n'y en a aucune qu'on vous force. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Comme, Et bon, si en Belgique, en gros, concrètement, si tu as envie de parler l'elfique, tu as le droit. Ah, tu vas pas beaucoup te d'accord. faire comprendre, mais bon, Oui, mais Ah, légalement, il ok. n'y a pas de problème. voilà, tout Ah, à fait. putain, d'accord. Ouais, ouais, voilà. Donc c'était, voilà, juste en passant. Voilà. La troisième, alors ça c'est une importance capitale, la première mesure du boson de Higgs. On passe à la Ouais. suivante. Voilà, vous voyez l'idée un petit peu des news rapides, c'est de capter des petits trucs qui sont, comment dire, rigolotes, Oui, ou à la oui. limite on n'en a pas beaucoup à foutre, mais on se marre. Voilà, je rentre pas dans le boson de Higgs. Il y a Ouais. le lien, vous Il est un y peu allez. petit pour ça. Hein? Il est un Pardon peu petit pour ça, pour que tu rentres Ouais, dedans. ouais, non, les scientifiques qui sont dans le secteur, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller, c'est génial, franchement. Et on a retrouvé en Allemagne des outils en bois vieux de 300 000 ans. Attention, hein. Là on est sur du Néandertal et Homo sapiens. Enfin voilà, un petit peu après, à peu près dans les deux. Voilà, on est. Donc voilà, c'était D'accord. pour. Eh ben ouais, bah merci. Voilà le Merci. principe. Ok. Voilà le principe. Donc après, vous pourrez nous dire en oui. commentaire si À vous dit ou voir, pas. à voir si ça se, on va dire, si ça se rapproche pas, on va dire, beaucoup Oui. du, de la chronique de Mama, qui est quand même aussi Oui, sur oui. Ah la oui, oui. culture générale, etc. Mais Bien ça sûr, peut être, oui, oui. voilà, des, Voilà. des petits plus. Faudra voir avec Mama, hein, bien sûr, Oui, oui, tout à fait. sur sa chronique. Il n'y a pas de souci. Et même, tu vois, c'est ce genre d'idée, tu peux te dire, on va dire, c'est une idée, et puis après, on l'embellit, Ouais. on en fait un papier cadeau, on l'envoie chez les petits elfes. Ouais, Voilà. voilà. J'avais pas vu Shooterful et Feux d'artifice. Oui, c'est pas mal. Ah oui, Bien d'accord. sûr. Ah oui, oui, ok. Ah bah oui, j'avais pas vu. Moi. Ah, voilà. Alors, Shooter, chronique. encore et toujours. Merci déjà, donc, mon cher Bédouir, pour ces infos. Et on va enchaîner tout de suite avec le mystère. Le Le mystère de Bédouir. mystère de l'Ouest. Tac. Tac. Et tac. voilà. Les mystères. Voilà. Alors, là, on va se repasser de nouveau dans un petit truc bizarre de la nature. Allez voir. J'arrive. Donc, si tu... Hein? Oui, oui, vas-y. J'arrive. Hop là. Tac, tac, tac. Les petites Voilà. notes. Ah, pouf. Voilà. Alors, question, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes poils après avoir fait une omelette. Mon Pourquoi pas talent culinaire. Déjà, ça ressemble à une étendue d'eau, quand même. Un cratère. Si tu me dis que c'est un comment. Non, mais Shooter, tu peux éviter d'aller trop vite, là, s'il te plaît? Oh la vache. Ah, moi j'allais dire, on va dire, c'est un vestige du cratère, c'est les météorites des dinosaures. Mais, Ouais, c'est ça, moi j'aurais dit, il y a Ouais, un un truc qui a cratère, brûlé, ouais. ça a donné cette teinte un peu, mais... Donc c'est l'œil Alors, d'Afrique, ok. Oui, alors... Et c'est quoi l'œil Merci d'Afrique? Civilisation 6. Alors, Exactement. Civilization 6, Bédouir, pour que tu saches, c'est un jeu vidéo. Ouais. Donc, Ah, si même dans un jeu vidéo, il y a ce dedans. genre de détails, Ah on ouais, va dire, c'est sympathique. Voilà. j'ai tapé juste. Ah bah, écoute. Alors, Tu lui as tapé dans l'œil. Carrément. Ah oui, ploumpi, bravo. Très, très joli, bravo. Bravo. Alors, il faut d'abord que je vous fasse un prérequis. Quand un scientifique découvre ou explique un fait, il va d'abord essayer de prouver qu'elle est fausse. Ça, c'est la première chose qu'il va faire.
Bah oui, parce que Mais ah non. tiens mince, mais si, mais j'ai trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce qui pourrait dire que c'est pas ça? D'accord? T'imagines, Donc, Etchebest, il te fait un plat, il fait alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est dégueulasse. Alors, voilà. prends Donc, ton stylo, ton carnet, et je vais note. t'expliquer. Et en fait, donc, il y a la parution de l'article scientifique qui d'abord est relu par les pairs, PAIRS, donc les scientifiques qui sont dans la même branche. Mhm. Et ils vont essayer aussi de regarder s'il n'y a pas effectivement une possibilité de contraire. Si effectivement personne n'a pu retourner, enfin dire c'est faux, elle est retenue comme étant exacte. Comme c'est ça. Comme c'est ça. D'accord? Jusqu'à ce qu'une autre personne ne découvre l'inverse. C'est ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude de Gödel. C'est-à-dire que. Oh, c'est Sylvain qui m'a raconté ça, c'est pas Sylvain. On trouve quelque chose, on dit que c'est ça jusqu'à ce que quelqu'un trouve le contraire. Ah Voilà. d'accord. Ah, Voilà. c'est Ça, pour ça qu'ils ils se tirent dessus l'un l'autre, c'est pour montrer que c'est... En fait, ils se rendent service en se foutant sur la gueule, limite. Oui, presque. Tout à fait. Ouais, ouais. C'est du Comment il catch. s'appelle C'est du catch. Non mais Ils se font sur la Einstein, gueule. Einstein avec son E égale M6, E égale C carré. Oui. Bon, et il avait mis une petite variable, ça c'est pour l'histoire, c'est pour aller très vite. Hein. Et il avait mis une petite variable à ça, derrière sa formule. Il dit non, cette variable c'est faux, on l'enlève. 40 ans plus tard, il y a un jeune scientifique qui dit non mais attendez, il manque une variable à cette équation. Et tout le monde a regardé, même Einstein a dit oh, je n'ai jamais été autant heureux de m'être planté. Parce qu'effectivement, il fallait qu'il rajoute cette variable. D'accord. Donc, c'est Non, je disais d'accord. Ok. c'est le principe de dire c'est juste jusqu'à ce que quelqu'un d'autre nous prouve le contraire. D'accord. Ok. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, donc cet œil de l'Afrique, Ouais. pardon, qui est situé en Mauritanie, en fait, c'est une structure 50 mètres de diamètre. Et là, ce sont des images vues de l'espace, hein, où on peut voir pourquoi, en fait, le surnom d'œil de l'Afrique lui a été donné, qui lui va si bien. Alors, maintenant, effectivement, d'où viennent ces vagues rondes, voilà, tous ces trucs circulaires, d'où ça vient? Et c'est là que j'en reviens à mon théorème d'incomplétude. Les scientifiques ont évoqué plusieurs théories au fil du temps, en écartant, bien entendu, les théories Et en folles fait, des... Hein? justement, tu parlais des trucs un peu, les théories et tout, Oui, menti puis prouvé par la suite. J'ai pensé du coup au boson de Higgs, oui, qui avait été théorisé par Peter Higgs, puis bah, tant qu'on n'avait pas de preuves, ça n'existait pas, qui a voilà, été mis après en lumière en 2012. Et je viens de oui, découvrir que bah, Peter Higgs, oui. donc le papa de ce boson, est mort il y a 20 jours. Il est mort le Oh 8 avril merde! 2024. Ah oui! Ah oui, exact, j'avais zappé l'info, mais c'est vrai. Effectivement, je l'ai vu passer. Oh. Ouais. Et Eh ben il voilà. était britannique. Ah, oh, Ah, non. britannique! La panique. Vous m'avez fait Ah, paniquer. Ah bah, faut avoir le... Hein? Ah ouais, faut avoir le coup de main. Non, mais du coup, je tombe là-dessus et. Ouais. Oh, bah Oh merde oui, alors. oh Et mince, je vois la date, je fais. Oh bah merde alors. Donc attends, Alors, parce que moi je sais toujours pas ce que oui. c'est que cet œil d'Afrique. Alors, donc, déjà ce que ce n'est pas, parce qu'ils C'est ont pas dit on son a œil, enlevé ça c'est sûr. les Oui. théories de n'importe quoi, les ruines de l'Atlantide ou la tour de Babylone. Non, c'est pas ça. Ouh la vache. Alors, ensuite, théorie de la météorite. On pensait que l'origine de... Alors, ça s'appelle la structure Richat, R-I-C-H-A-T, était le résultat d'un événement d'impact. Les grosses météorites ou les gros météores produisent généralement ce genre de choses. Ok, c'est ce qu'on avait pensé au tout début avec Aga. Voilà. Une autre théorie serait un dôme géologique surélevé, donc différentes strates, hein, puis ça se composait de différentes roches et au fil du temps, des taux d'érosion différents. Parce que bien sûr, si vous entassez plusieurs strates de roches qui ne sont pas les mêmes, hein, vous avez du leuce, vous avez du quartz, elles vont pas se dégrader de la même façon et à la même vitesse, quoi. Donc, effectivement, ils ont dit,
celles qui étaient au-dessus se sont effondrées pour arriver en dessous. Donc en fait, ce que vous voyez là, en fait, c'est pas un dôme, c'est effectivement c'est concave, c'est-à-dire qu'en fait le centre, il est plus bas. Hein, voilà. Ok. Voilà. Et donc dôme supérieur exposé. Voilà. Donc formation de crête circulaire. Voilà. Et en 2014, un article publié dans le Journal of African Health Sciences, Mhm. blablabla, secours, Ah ouais. alors, propose une nouvelle théorie différente, que ce serait le résultat d'un phénomène volcanique géant, vieux de 100 millions d'années, qui se serait effondré sur lui-même puis érodé sur des millions d'années. Alors, apparemment, c'est cette théorie qui est communément acceptée pour l'instant pour expliquer ces dômes géologiques que l'on rencontre également sous d'autres formes en Algérie, au Tchad et au Mali. Donc, il semblerait que les scientifiques s'accordent à dire que c'est un volcan qui se serait écroulé. Voilà où on en est. Oh la Et vache. donc, suivant le théorème d'incomplétude, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prouve le contraire. Voilà. D'accord. Alors, à quand la prochaine? Ah la vache. Eh ben. Ben voilà, Voilà, maintenant, mon cher shooter, quand tu joueras à Civilisation, tu sauras d'où ça sort. Et on saura, on connaîtra nous aussi l'existence de l'œil d'Afrique. Exactement. Exactement. Voilà. On avait le rocher coupé en deux en Arabie, maintenant on a l'œil. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, mon cher Bédouir, pour ce mystère. Pour l'instant résolu, peut-être dans le futur. Voilà. Voilà. Ou pas. Et en tout cas, merci, mon cher Bédouir. Quand même très content de retrouver ta chronique. C'est vrai que ça manquait de voir le débile. Et le débile de la semaine est quand même le Et j'en ai mystère. plein. J'en ai Oh, plein. oh, Oh que- putain. oh, Oh que putain, oui. j'en ai. Voilà. N'hésite pas à me Voilà, dire voilà. si tu as besoin d'aller te coucher ou pas, si tu es fatigué. Ouais, mais je vais peut-être y aller après le deuxième indice de maman. Le troisième indice. Troisième. On est quand même Ah oui, au le japonais troisième 1854. indice. Je me tourne une troisième fois vers Mama pour le fil rouge de Mama, donc 1854, d'origine japonaise, enfin la personne est d'origine japonaise, ma chère Mama. Oui. Quel est donc ce troisième indice? Eh bien, cette personne est chimiste. Un chimiste japonais. 1854. De 270 ans. C'est un chimiste japonais de 170 ans. Et alors là, je n'en ai aucune idée. Merci, ma chère Mama, pour ce troisième indice. Et je vous fais des gros bisous. Des gros bisous, mon cher Bédouir. Bisous. Merci. Je vous aime. beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Des gros Repose-toi bisous. bien. Et des patouilles, des papouilles. Des papouilles. Bubus. oui, Bubus de Bouillou. Voilà. Qui s'est fait boba à la papa, ce con. Ah, Des là, gros ils sont- bisous. Allez, goodbye tout le monde. Des gros Bye bisous. bye. Et là, je me tourne vers Aga. Oui. Mon cher Aga. Bah oui, Bubus a eu bobo à la patoune. C'est une belle Bubus, vie de merde. C'est une VDM, mais j'ai de quoi remonter le moral. Oui. Le moral d'un maître désespéré qui avait eu son bouillon. Mais tout de suite, c'est les VDM d'Aga, ça va me remonter le moral. C'est parti. Les VDM d'Aga. Mon cher Aga, je suis hypé. Je suis chaud. Ok, alors juste avant, j'aimerais poser une question à Mama parce que j'ai peut-être une possibilité, j'ai un début d'idée pour son fil rouge. C'est un chimiste et je vais poser une question, est-ce qu'il a un rapport avec la cuisine? Non. D'accord, donc ce n'est pas celui auquel je pense. Ce n'est pas Etchelest. Non, non, non. Je Le pensais tueur à Takamine Jokichi qui a isolé justement une enzyme qui intervient dans la fermentation Mais de la sauce soja et du koji. Mais il a rien à voir avec la cuisine. Hein. Bah si, Ah la non. sauce soja.
Oui, mais c'est parce qu'il a travaillé au ministère De de l'agriculture. Mais il est pas. Oui, mais c'est pas la cuisine. Bah pour... Non, je dis pas qu'il a fait de la cuisine, je dis qu'il a un rapport avec la cuisine. Pour moi, à partir du moment où tu travailles sur la fermentation, le koji et la sauce soja, t'as un rapport avec la cuisine. Du moment où tu mets les mains dans la terre, c'est bon, t'es un paysan. Quoi. Mais du coup, je pensais à lui. Mais si c'est pas lui... Ben si, Oh. c'est lui. Ah yes! J'ai débunké le fil rouge, Baba. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah bah super. Bah, elle aurait très bien pu me donner la réponse en MP. Bah t'aurais très bien pu lui proposer un MP. Mais bon, bref. Oh, Non mais je putain, voulais juste c'est savoir, mais vicieux. bon. Du coup, je vais commencer par une VDM bretonne. Ah bah là, tu viens de commencer avec une VLM tout court, t'as niqué la chronique. Le fil rouge, c'est pas mal. J'en ai marre, c'est pas possible. Bah voilà, attends, il y a Shooter qui demande c'est qui. Mama nous racontera ça après. Oui. Et moi, j'ai quand même envie de voir l'image pixelisée quand même. D'accord. Donc, Voilà. aujourd'hui, le beau temps est enfin revenu en Bretagne après de longs mois de pluie et de tempête. Ma fille de 3 ans m'a sérieusement demandé: Maman, pourquoi il y a du soleil? Bah ouais. Ah, bah oui. Alors, du coup, tu vois le vol de la boîte aux lettres? Oui. J'ai trouvé plus fort. Oula. Oula. Ah, Oula. je le juge plus fort. Oula. Oh putain. Je le juge plus fort. Oui. Je te laisse juge. Toi aussi. Mhm. Va falloir que je me concentre pour pas rigoler. Déjà, c'est chaud. Aujourd'hui, j'étais en garde à vue pour vol de canard sur un étang public. Hein? Ce sera dans mon casier judiciaire. Je travaille dans une mini-ferme. Voilà. Alors, est-on au moins au niveau du vol de la boîte aux lettres? J'ai envie de dire, en fait, il a des. J'ai envie de dire oui, mais parce qu'il y a des détails en plus. C'est qu'il a été en garde à vue et que c'est dans son casier judiciaire, c'est-à-dire dans Oui. son. Si tu veux, il peut ne pas trouver de travail ou être refusé parce que dans son casier judiciaire, il y a vol de canard. Voilà. On va laisser PM reprendre son Oh la souffle. vache, mais c'est con. Oh le con. Aujourd'hui, dépanneur pour un opérateur internet dans le nord de la France, je demande à la cliente quel est son problème. Réponse: je suis allé voir ma famille dans le sud et je n'arrivais pas à me connecter au wifi de ma box. C'est inadmissible. Oh putain. Oh, gardez son calme. Oh, gardez son calme. J'ai envie de voler un canard. Oh, gardez son calme. Oh, mais non. Oh la vache. Les gens sont cons. Aujourd'hui, j'apaise ma déprime suite à une journée difficile avec un bon gros burger sur mon canapé. J'approuve. Oui, oui. Après un aller-retour pour calmer mon bébé de 5 mois qui pleure, ma chienne a l'air curieusement coupable et moi j'ai faim. Non, non. Oh non. Mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Oh non. Oh, ça demande. Oh non. Oui, hein. Ça me rappelle du popcorn. Ouais, moi aussi. Ah putain, je l'avais oublié. Et pas moi. Ah bah, Oh non. on l'a pas oublié, hein. popcorn. Ni la poubelle qu'elle a défoncée à moitié après. Le J'avoue, ouais, j'avoue. popcorn. Oh la vache. Aujourd'hui, j'emmène mon bébé de 18 mois chez ma grand-mère qui perd un peu la boule. Elle approche sa figure ridée de la bouille de ma fille et fait: oh, le joli petit chien. Ah oui. D'accord, ok. Ouh la vache. Ah oui, non mais là on est. Oula. Ça commence à devenir grave là. Ouais. Sacré excuse-moi, problème de vue. Attention, grand-mère feuillage, là tu perds la boule. Oh la vache. Ouais. Bon, celle-là va être un peu à la fois tristoun et... D'accord.
Donc voilà, je préviens, âme sensible, s'abstenir. Ok. Il n'y a pas de paillettes, soyons clairs, c'est pas un truc de paillettes. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, sur mon nouveau terrain, je vois un bout de tissu 100% polystère là où un renard semble avoir creusé. Je tire dessus, j'ai le tissu, j'ai aussi le squelette du chien des anciens proprios. Ok, d'accord. Voilà. Oh non. Ça, c'est Ah fait. si. Je vais Si, retrouver le renard, je vais le buter. Ah, eh ben... yes. Pas de RIP. Et longue vie à ce bouillou. Longue vie, Dans l'au-delà, je m'en bats les couilles. voilà. Oui, c'est ça. Allez, celle-là, elle m'a fait rire parce que la façon dont elle est racontée. D'accord. Mais en soi, elle a rien de très exceptionnel. Mais bon. Aujourd'hui, je gagne 50 € à chacun des rendez-vous que j'ai dans mon lit avec mes clients. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mon bureau est en travaux et je n'ai pas d'autre endroit pour faire mes visios. D'accord. Non mais Oui. tu laisses volontairement planer le doute avec une EDM comme ça. Ah oui. Oui. Bah oui, à la limite, je pourrais faire la même chose, hein. Besoin de... Je pourrais aussi être, en tant que monteur vidéo, je gagne temps en étant en caleçon sur mon lit. Voilà. Voilà. Ce serait un vachement manque de respect, mais qu'est-ce que ce serait drôle. Aujourd'hui, mon père et ma sœur ont débarqué dans ma chambre à minuit avec une musique Joyeux anniversaire, Anthony. Problème, mon anniversaire était la veille et je m'appelle pas Anthony. Est-ce que cette personne était dans la bonne famille, en fait? Oui, c'est ça. Ah bah oui, puisqu'il dit que c'est son père et sa sœur. Est-ce donc, qu'elle est reconnue par sa famille, en fait? Ah bah visiblement pas tellement, mais bon. Ou alors, c'était génie, y a- et c'est un gigatroll. Ah oui, ou alors il y a un truc chelou. On est passé Voilà. dans la matrice là. Soit ils sont très cons, soit c'est C'est des la gros matrice. trolls. Je ne sais pas, on laissera le monde juger. Voilà. Et je continue avec notre merveilleux système judiciaire. Hein. Lol. Voilà, déjà rien que ça c'est une VDM. Aujourd'hui, on m'a embouti ma voiture pendant la nuit. Déjà, tu vois, tu te lèves, ça casse les couilles. Oh oui. Je me rends au commissariat pour porter plainte. Jusque-là, bon. Je suis reparti avec une amende pour non-présentation des papiers du véhicule que j'avais laissé chez moi. Tu sais, non mais le foutage de gueule level max, quoi. Tu sens que le gendarme, c'est un connard. Ah ouais. C'est un connard. Le mec, il est là pour faire de la thune. Le rapace. C'est ça. Il Voilà. devait pas avoir fait son quota du mois, tu sais. Non, mais ça doit être ça. Non, mais c'est pas possible. Au secours. Hein. Ah, mon Dieu. Mm. Pauvre d'elle. C'est tout bon, mon cher Aga, pour les VDM ou il t'en reste? Ah, j'en ai une toute dernière. Ah, allez, c'est parti. Aujourd'hui, mon beau-fils de 7 ans et demi, dont je m'occupe une semaine sur deux, depuis ses 15 mois, donc voilà, hein, m'a demandé si je faisais partie de la famille. Oh, Ouh. sympa. Petit con, va. Ouh. Non, là c'est mérité, Ah, petit con. Ah, tu t'occupes depuis 5 mois et il ose te dire que tu fais partie de la famille. Ah, espèce de... Ah, petit con. Ah, petit con. Ça fait mal. Ça fait Ouais. beaucoup. C'est tout bon. Mais c'est tout pour les VDM. Mais je vais parler maintenant, alors pas d'un film, pas d'une série, pas d'un manga non plus. Je vais parler d'un acteur dont vous connaissez sûrement pas le nom, mais vous allez vite faire connaissance. Jean-Pierre Bacry, ce soir, on va parler. Oh, ça me dit quelque chose. Mais Oh juste avant non. cela, le jingle.
Qu'est-ce que tu regardes, Aga? Ou là, j'ai envie de te dire, de qui vas-tu donc nous parler, mon cher Aga? Jean-Pierre Bacry, Voilà. Donc, dis-nous donc ici que c'est, quoi. alors, Jean-Pierre Bacry, c'est un acteur et scénariste français. Oh. Et Oh. dramaturge aussi à ses heures. Hein. Né en 51, mort en 2021. Bon. Il a été récompensé. Il a tourné et collaboré avec des acteurs comme Alain Chabat, Claude Berry, hein, des petits noms du personnages. Hein, cinéma, voilà. des petits noms du cinéma. Voilà. Nommé pour l'Oscar du meilleur film international en 2001 et 2004. Non, 2001 et en 2004, son film Comme une image est récompensé par le prix du scénario à Cannes. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Oh oui, 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 oui. Au théâtre, il a eu le Molière de l'auteur pour la pièce Cuisine et dépendance. En 2017, Molière du comédien pour son rôle dans Les Femmes savantes. Et au cinéma, il a reçu 4 fois le César du meilleur scénario original. Et César du meilleur acteur dans un second rôle. Bref, C'est un grand. C'est un grand. ce monsieur qui a un nom bizarrement comme ça, tu dirais pas parce que c'est pas un nom qu'on entend souvent. Hein. Mhm. Pourtant, bah, c'est un grand. Voilà. C'est quelqu'un de suffisamment doué pour avoir eu nombre de récompenses. Mhm. Et j'ai envie de dire, vous connaissez sa voix tous. Ah. Ouais. Si tu permets, PM, je vais t'envoyer un petit extrait Mais je t'en prie. sur YouTube. Alors, hop. Voilà. Je t'envoie ça. Discord. Pas de soucis. Bon, je suis désolé, hein, il y aura peut-être... C'est 30 secondes, mais ça devrait le faire. Ah, c'est lui. Voilà. Alors, je te laisse Ouais, le mettre avec le son pour le coup. bien sûr. Ils sont fous, ces Romains. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Voilà. Voilà. Donc Jean-Pierre Bacry, c'est cette voix off sur ce documentaire sur la langouste. Si je me souviens bien, il y a une anecdote avec ça d'ailleurs. Ah ouais? Oui, en fait, c'est parce qu'il était, il est passé, il était sur le tournage ou sur le tournage à côté, je ne sais plus. Il était venu voir Chabat, Ouais, puisque et c'est quelqu'un qu'il connaissait Chabat, bien. il a surtout la particularité de mettre les gens qu'il aime dans ses films. Et donc, comme lui, il Oui, n'apparaissait comme pas, il a dit, eh ben, il bah, apparaîtra d'une manière comme ça. voilà. D'accord. En l'occurrence, Chabat aime bien tourner avec ses copains de la Cité de la Peur. Hein. Mhm. En l'occurrence, je sais plus, j'ai oublié comment elle s'appelle, la femme. Oui. Ah, Euh, putain. mais bon, je crois que c'est Chantal Lobby, si je dis pas de... Oui, Oui, c'est ça, oui, c'est oui. Chantal Lobby. Oui, oui, oui. Voilà, qui joue carte à puce, l'espionne. Oui. Là, on me voit pas. Oui, on voit Voilà. plus. On voit Là, on me voit plus. Voilà, donc c'est... Et Bacry est un de ses amis, en l'occurrence. D'accord. Maintenant, je pourrais faire ces films et tout, mais c'est pas forcément des films dont vous connaissez, dont vous connaissez le nom. Peut-être Didier, vous connaissez? Oui. Non. Avec le chien. Enfin, c'est Chabat qui fait un chien. Voilà. Ah. Vous voulez voir la Chabat faire un chien? Il y a Didier. Voilà. Ça vaut la peine de le voir une fois. D'accord. Si vous voulez voir encore une fois avec Chabat, vous avez Santa et compagnie. Ah, ok. Voilà, mais sinon, moi, je conseille quand même le Suivez mon regard, qui, je trouve, il est très marrant.
D'accord, d'accord. Enfin bon. Après, il a eu un petit rôle hein, dans Suivez mon regard, mais bon. C'est un sketch, c'est un film de série de sketch. Et Jean-Pierre Bacry emmène des singes dans un cinéma porno, tu vois, qui est Ah. tenu par Gérard Darmon. Ah, ok, d'accord. Voilà, juste pour cette scène, vous voyez, ça vaut le coup. Ok, ok. Donc, suivez mon regard, allez-y, allez regarder ça après le pop. Mais ce mec, il a eu de ses punchlines. Oh. Ah ouais, donc je vais vous sortir quelques-unes des punchlines qu'il y a eu théâtre, cinéma, film, etc. Donc voilà. Ok. Et on va commencer justement, puisque j'en parlais de Didier, on va aller avec Didier. Didier, tu peux pas quand tu vois quelqu'un d'entrer lui sentir le cul, c'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on ne le connaît pas. Ni des mecs, ni des nanas, ni des chiens, ni de personne. Et surtout pas la gardienne, je vais être obligé de déménager avec tes conneries là. Alors, même si Chabat joue un chien, faut vous dire que Chabat est là dans son personnage humain. C'est pas genre juste un chien qui a la voix de Chabat, tu vois. Ok. En fait, c'est le chien qui est devenu humain. C'est ça. Ensuite, nous avons... Ah. Comment je pourrais le dire? C'est dans le sens de la fête. Voilà. Ok. C'est une comédie, voilà, où Bakri est un organisateur d'événements. Et du coup, ben... Alors voilà, à partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je te donne le choix entre deux possibilités. Soit tu vas foutre immédiatement ton costume de laquais et cette putain de perruque sur la tête, et tu retournes travailler. Soit tu refous ton pyjama infâme en éponge et tu vas voir tes chaînes d'infos en boucle dans ta petite maisonnette. Le choix de va te faire foutre ou... C'est ça. Bon, il y a des répliques dans la Cité de la Peur, mais honnêtement, je ne vais pas toutes les faire. Parce que les répliques dans la Cité de la Peur, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a énormément. Mais ils sont drôles. Donc, Oui, bah oui, oui. Barrez-vous, con de mime, rien que celle-là. Non, que oui. Bon, allez, peut-être une petite ou deux. Si je les retrouve, parce que là, je les ai pas prévus. Hein, Ouais. c'est cadeau. Hein, je vous en fais une ou deux. Alors, voyons voir si je retrouve quelques répliques de la Cité de la Peur. Ce serait bien. Voilà, Putain. Ça va? Ah ouais, je suis toujours là. Oui. Ouais, ce sera très bien. Allez, hop, je t'envoie plutôt le lien de la vidéo, ce sera plus simple. Hop. Tac. Yes, hop. Ouais, attends. Yes. On va peut-être se choper une pub. Voilà. Ouais, t'es bon. sûr. Tant pis pour la pub. Je suis désolé pour la pub, hein. On fait ce qu'on peut. Bah oui. Allez la pub, voilà. Écoute, je me mets déjà en 4 pour te faire plaisir, tu vas pas en... Attends, ne quitte pas une seconde. Monsieur,
Si vous devez sortir, allez-y. Si vous avez un petit besoin à faire ou quelque chose comme ça. Non, je dois pas vous lâcher d'une semaine. Ouais, mais là, vous êtes malade, là. Il faut vous soulager un peu. Hein? Faut vous soulager un peu. Ouais, je disais quoi? Ah, c'est une infection ici. J'y vais là. Oui, faites-moi plaisir, oui. Allez-y, ouais. Je suis juste à côté. On sait où vous êtes. Je peux vous prendre le journal? Tout ce que vous voulez, prenez tout. Ah, je vais mourir dans 2 minutes. Martine. C'est qui? Oh. Comment ça va? Bien. Ouais, bah d'accord. Ouais, bah. En rentrant, j'en achète. Voilà. Mais non, c'est pas la mort. T'es là pour le film? C'est vraiment. Et la dernière, celle, honnêtement, je la trouve juste magistrale. T'as quelque chose de fort, genre eau de vie. On commence à s'emmerder ferme là-bas. Si je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. C'est dans Cuisine et Dépendance. D'accord. Alors, c'est un film, justement, adapté d'une pièce de théâtre écrite par Bakri. Ah bah voilà. Voilà. En tout cas, je voulais mettre un peu en lumière ce monsieur. Oui. Parce que c'est pas un nom forcément très connu et pourtant il a fait beaucoup de bien au cinéma français, je trouve. Oui. Je sais pas ce que maman en pense. Oui, si, bah, il est dans énormément de trucs. Hein. J'ai pas en tête tous les trucs où il est dedans, mais je sais que je l'ai vu dans plusieurs films. Oui, bah oui, c'était vraiment un bon monsieur, comme on les aime. Yep. C'est tout bon, mon cher Aga? En tout cas, c'est tout pour c'est tout pour aujourd'hui, oui. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Aga, pour cet hommage à monsieur Jean-Pierre Bakri. Je me tourne une dernière fois vers Mama. Oui. Pour le fil rouge de Mama. Tac, 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 tac. Hop. Ouais, je t'ai envoyé donc la... Oui. La photo pixelisée. La photo pixelisée. Pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà. Bon, je t'avoue que vu que c'est un nom japonais, je veux dire, ça va être compliqué pour moi de... Mais oui. Comment de retenir son nom ou même de... Tu vois, bon. Voilà, hein. Pas faux. Voilà. Eh ben, ma chère maman, on va rester avec toi, vu que... Oui. Eh ben, c'est maintenant. C'est les yeux de maman. J'ai envie de te dire, tata, yo-yo. Les yeux de maman, ma chère maman, de quoi allons-nous parler ce soir? Alors, on va parler des différents types de joueurs de jeux de société. Oh bah tiens, mais alors, oula, non mais c'est scripté. Parce que, si tu veux, j'essaie de donner à mon, à mon appartement, une ambiance un peu genre auberge, etc., genre convivial, tu vois. Oui. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus convivial que des jeux de société? Donc je suis en train de regarder un peu à droite, à gauche, les jeux de société sympas que je pourrais présenter quand j'aurai des invités, ou que voilà, je pourrais jouer quand il y aura beaucoup d'invités. Du coup, ça tombe bien, ma chère maman, je t'écoute. Qu'est-ce qui peut m'attendre quand je vais proposer les jeux de société? Voilà, enfin, moi il faut savoir que moi c'est déjà une habitude de jouer aux jeux de société avec les enfants. Tous les samedis on fait un jeu de société, donc voilà. Mais ça va, j'ai pas trop... Quoique, bon, j'en ai quelques-uns là-dedans en fait. Alors on a le professeur. Le professeur il veut absolument expliquer les règles du jeu, mais il manque 3 choses essentielles pour y parvenir. Le charisme, la pédagogie et l'intérêt des autres joueurs. Il y a personne qui le comprend, mais il faut dire que personne ne l'écoute non plus. Bon, hein. Ça Alors, va, professeur... moi j'ai les 3. Donc, voilà, donc le professeur il aura donc tendance à terminer son allocution inaugurale par « Bon bah allez vous faire foutre et démerdez-vous ». Aveu d'impuissance évident. Voilà.
Aga, c'est... Eh ben, cathédrale, voilà. Voilà, cathédrale. Voilà. C'est quoi le problème avec les cathédrales? Vous les aimez pas? Non. Je n'aime pas les Je cathédrales. veux. Enfin, j'aime bien les cathédrales, mais pas sur ma gueule. Voilà, c'est ça. Vous les C'est- méritez. C'est comme les Non. mimiques. Oh, me fâche pas. Et je vois pas le problème avec les mimiques. Moi j'en ai Oh, plein non. si tu veux. Voyons. Je suis sûr qu'il y a moyen de leur trouver des trucs. Non, non, c'est très sympa. Ouais, ça dépend le point de vue. Hein. C'est ce que j'allais dire. Je vais créer un scénario où il y aura que des mimiques partout, peu importe ce que vous faites. Je serai malade ce jour-là. Mais t'inquiète pas, je le garderai dans ce cas-là pour un jour où tu seras là. Je ferai jouer ma soeur à ma place. Ouais, mais l'intérêt c'est s'il y a des mimiques partout, vous allez frapper dans le moindre pot que vous allez trouver en fait. Oui, c'est ça. Ou alors on va éviter le moindre pot qui passe. Voilà, c'est ça. Aussi, oui. Oui. Bon, allez, on continue. Oui. Alors, il y a le mauvais joueur. Ah Je bah. pense qu'on le connaît, le mauvais joueur. Hein. Il est toujours le même. Hein. Le mauvais joueur, il se plaint tout le temps. Il se plaint Ouais, du j'en ai jeu. 4 dans mon JDR. Dès que les dés vont pas comme ils veulent, ça se plaint. Pas des mauvais joueurs. C'est qu'on pas la même exprime. chose. Voilà. Ouais. Le mauvais joueur, il se plaint du jeu qui a été choisi, de son pion, de ses cartes. Il se plaint d'un complot ourdi contre lui par les autres. Il se plaint tant qu'il ne gagne pas. Parce que lorsque le mauvais joueur gagne, sa joie est proportionnelle au sentiment d'injustice qu'il a ressenti à tort au cours de la partie. Et elle met tous les autres de très mauvaise humeur. Oui. Voilà. Parce que le mauvais joueur, en général, c'est un mauvais gagnant aussi. Alors, il y a l'amoureux du jeu. Lui, il est de très bonne humeur. L'amoureux du jeu veut jouer, rejouer, re-rejouer. Il essaye de faire durer la partie plus longtemps, quitte à perdre, alors qu'il aurait pu gagner. Alors, l'amoureux du jeu, il est à l'origine de la soirée jeu, ou plutôt de la transformation de cette soirée normale en soirée jeu. L'amoureux du jeu est pénible. Ou pas. Ça dépend de point de Oui, vue aussi, je voilà. pense. Ouais. Alors, c'est à toi. Occupé à faire des allers et retours entre la cuisine et la table de jeu, le c'est à toi ne suit absolument pas le déroulé du jeu et n'a d'ailleurs pas compris les règles. Il faut dire qu'il était dans la cuisine quand le professeur avait essayé d'expliquer le déroulement du jeu. Régulièrement, on l'interpelle. C'est à toi! Ce à quoi il répond j'arrive, joue rapidement et repart. Une victoire du c'est à toi et le mauvais joueur est capable de renverser la table. C'est catastrophe, voilà. Alors on a le tricheur, hein, bien sûr. Une partie de jeu sans tricheur. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah il triche. Il triche quand il lit les règles, il triche quand il installe le jeu, il triche quand les autres regardent ailleurs, il triche en distribuant les cartes, il triche s'il doit noter les points, il triche même s'il doit compter les points, quand bien même il ne les aurait pas notés. Il triche, et fout la soirée tout le monde en rire. Alors s'il y a l'autre qui veut toujours gagner à la table, ça va être génial ça. Ouais. Alors on a le prêt à tout pour gagner. Aucune morale, rien. Le prêt à tout pour gagner, il passe son temps à farfouiller dans les règles, à la recherche d'une zone grise afin de l'exploiter. Son but est de gagner sans tricher, mais en se montrant plus intelligent que tout le monde. Signe sans doute d'un grave complexe d'infériorité ou d'une envie sans faille de conquérir le monde. C'est un peu comme une Cortex. Ouais, voilà. Quoi qu'il en soit, le prêt à tout pour gagner ferait un excellent avocat d'affaires s'il n'était pas aussi con. C'est clair et net. Alors, il y a le tenant d'une règle alternative. Bah oui, parce que dans tous les jeux, rare le jeu où il n'y en a pas un qui a une règle alternative. Hein. Alors, tout le long de la partie, lui, il jouait pas comme ça. Et que si on jouait comme lui, on s'amuserait plus que si on l'avait un peu écouté. Ça ne se passerait pas comme ça que les vraies règles, en fait, c'est... Bon, bref, voilà quoi. C'est à s'abîmer dans les méandres d'une recherche Google complexe afin de prouver ses dires et autres convives. Recherche infructueuse, fatalement, puisqu'il a inventé ses propres règles. Quand il prend conscience qu'il est le seul dans l'erreur face à la majorité raisonnable, le tenant d'une règle alternative ferme bien sa gueule. Mais sur ce temps-là, on a perdu 3 heures à chercher sur Google. Hein. Aussi. Donc la soirée jeu, en général, elle est finie.
Alors, le montreur de tête de turc. Alors, vous pensez que le but d'un jeu est de s'amuser d'une part et de gagner de l'autre? Ah ben non. Pour le montreur de tête de turc, l'objectif d'une partie de jeu de société est moins de gagner que de faire perdre quelqu'un, une personne qu'il a choisie arbitrairement. Ensuite, il va s'évertuer à faire perdre ce quelqu'un en essayant dans le même élan de convaincre les autres joueurs de le suivre dans son effort de saper et jusqu'à pousser sa pauvre victime au bord du suicide. Au 1000 bornes, celle-ci ne sera jamais capable de démarrer. Au Uno, elle sera récipiendaire de tous les +2 et +4 du monde. Et les autres de rire bruyamment, surtout lorsque la cible du montreur de tête de turc n'est autre que l'infâme personne prête à tout pour gagner. C'est un peu la boucle ça. Voilà. Alors on a le distrait bien sûr, hein. C'est un petit peu comme l'autre ça. Alors le distrait, il avait pas du tout prévu de jouer, mais il avait pas non plus du tout prévu de jouer les troubles faits. Voilà. Il sait pas ce qu'il fout là à la limite. Hein. Dans sa morale moyenne de sympathisant modem, il ne sait pas prononcer, se contentant d'un « ouais, je joue, t'inquiète ». Préalable au grand vide, tout au long de la partie, se désintéressant manifestement de toute forme de ludisme, le voilà qui rigole seul en jouant sur son téléphone, oubliant systématiquement qu'il doit jouer et mettant ses éventuels coéquipiers au supplice. Quand le jeu de société est censé mettre de l'ambiance, le distrait se charge de la casser. Oui, j'en ai un distrait à la maison. Ah oui. Ouais. J'ai aussi le c'est à toi. Et j'ai celui qui râle, donc voilà. Toi, t'as tout le monde en fait. Voilà. Alors, on a encore le réfractaire, c'est le dernier. Le réfractaire, il a eu le mérite d'être clair. Il ne voulait pas jouer. Tenu finalement de céder sur ses bases face aux revendications générales, si tu ne joues pas, on n'est pas assez. Le réfractaire passe un authentique mauvais moment, marque déposée hein, quand même, et le manifeste en soupirant toute la partie, en ponctuant certains faits de jeu d'un « c'est complètement con ce truc ». La mauvaise humeur du réfractaire se répand comme une traînée de poudre et certains turifinaires s'accordent pour dire que le déclenchement de la Première Guerre mondiale serait lié à l'activité autrichienne d'un réfractaire à la bataille corse. Voilà. Alors, conclusion, le mieux c'est de jouer à un jeu pour une personne en solitaire. Voilà. Non, le JDR c'est très bien aussi. Aussi. Oui. Bah, ce qui est bien avec le JDR comme ça, c'est que parfois tu peux couper le micro de... si t'as envie de râler. Je vous Tiens, rassure, je ne d'ailleurs, le fais pas. si vous pouvez rester tous les deux après, j'ai des infos JDResque à vous donner. D'accord. Ah, ok. Oh, ça durera pas longtemps, hein, 2-3 minutes tout au plus. Oui, parce que plus longtemps, je t'avoue que je ne resterai pas parce que, bon, voilà. Il y a quand même le stage du gamin demain. Je corbe le veto, voilà. Ouais. Et voilà, c'est tout pour... Ok, bien, merci. Pour ces joueurs. Merci, ma chère maman. Maintenant, je sais à quoi m'attendre quand ça arrivera. Mais avant que l'on ne se quitte, eh bien, il y a quand même la personne à deviner. Alors, du coup, c'était qui? Bah, c'était Takamine Jokichi. Voilà, Takamine Jokichi, qui est né le 3 novembre 1854 à Takaoka, au Japon, et qui est décédé à l'âge de 67 ans, donc le 22 juillet 1922, à New York. C'est un chimiste japonais de l'ère Meiji. Il est listé comme l'un des 10 grands inventeurs japonais en 1985 par l'Office des brevets du Japon. Et son invention, sa trouvaille la plus connue n'est autre que l'épinéphrine. Alors, l'épinéphrine, pour ceux qui l'ignorent, c'est un anti-allergique, on va dire. D'accord. Ouais, apparemment, enfin, c'est l'adrénaline aussi qu'ils mettent. Oui, c'est de l'adrénaline qui, concrètement, est administrée aux personnes en état de choc allergique. D'accord. Alors, il y a quand même un truc qui m'a fait rire dans ce que j'ai lu un petit peu de sa biographie. C'est que donc ce monsieur, bah, déjà, il est né d'un père médecin et d'une mère brasseuse. Enfin, brasseur. D'accord. Il avait un pied dans la bière. C'est ça, oui. De saké, attention. Saké. Et attends, il y a encore un autre truc que j'ai. Oui, il est quand même diplômé de l'université impériale de Tokyo. Il a un doctorat là-bas. Et après, il a continué ses études à l'université de Glasgow et au collège Anderson en Écosse. Et alors,
un autre truc qui est quand même assez comique, c'est qu'il a appris l'anglais durant sa jeunesse grâce à une famille néerlandaise de Nagasaki. Et donc toute sa vie, il va parler l'anglais avec un accent néerlandais. J'ai trouvé ça assez comique, un japonais qui parle anglais avec un accent néerlandais. C'est... Personnellement, Mais- je le retiens surtout parce qu'il a isolé l'enzyme qui s'appelle maintenant tacadiastase, en hommage à son nom d'ailleurs, et qui est l'enzyme qui est utilisée pour la fermentation de la sauce soja et du koji. Ah, voilà. Ouais, Ah, le c'est koji. c'est- Le c'est C'est pour koji, ça moi, que moi, je moins parlais fan, de la bouffe. Oui, voilà. Moins fan du koji, mais bon, voilà. Et apparemment, d'après ce qu'ils mettent, le miso aussi, il est un petit peu à l'origine du miso, Oui. en fait. Oui, oui. En fait, il est... Bref, il n'y aurait pas de soupe miso dans les restaurants Jap sans lui. Apparemment, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a développé la substance, son nom latin, c'est Aspergillus oryzae, qui est désigné comme fungi national au Japon. Oui, c'est un champignon. En Voilà. même temps, Bah, Aspergillus, c'est un Aspergillus, ouais, champignon. c'est ça. Hein. Et en fait, il a reçu le doctorat honoris causa d'ingénierie par l'Université impériale de Tokyo. Enfin, bref, c'est loin d'être un idiot, quoi. C'était loin d'être un idiot. Enfin bon, il a isolé cette enzyme à partir du champignon. Pas l'inverse. Hein. Et en fait, bah, pour l'adrénaline, apparemment, il a isolé et purifié l'hormone de l'adrénaline à partir de glandes animales, devenant le premier à réussir cela à partir d'hormones glandulaires. Là, c'est toi qui comprends plus que nous, je pense. Enfin, on sait tous ce que c'est qu'une glande, mais bon, voilà. Oui. Ah, après, il y a aussi, on peut visiter sa maison, faut savoir. D'accord. Bon, c'est à Kanazawa, hein, c'est au Japon. Ouais, j'irai pas. Ouais. Non, je vois pas pourquoi. Moi, je l'aime bien, ce monsieur. Ah, mais j'ai pas dit que j'aimais pas ce monsieur. Mais aller au Japon, par contre, c'est autre chose. J'aimerais bien. En plus, je sais pas si t'as montré la photo PM. Ouais, je l'ai montré. Oui. Moi, je trouve qu'il a une bonne tête. Ouais, ça va. Ça va. Oui. À la limite, il a. Enfin, à part les œufs, je veux dire, il a pas tout d'un asiatique à proprement parler. On les voit pas beaucoup comme ça avec ces petites moustaches bien faites. Mhm. Ah, ça, c'est très américain, en tout cas de la période où il a vécu, on va dire. Oui, voilà. Mais voilà. Donc c'était C'est tout bon. monsieur Takamine Jokichi à retenir, voilà. C'est tout bon, ma chère maman? C'est tout bon, oui. Eh bien, merci, ma chère maman. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter, chers amis, pour ce VOP. Merci à Bédouir, à Gamemno et Mamarias de l'avoir animé avec moi. Merci à tous les gens présents dans le chat d'avoir répondu présent. Donc, on se retrouve mardi, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Mardi, pour un live avec Shooter, on va dire un live où on va parler de catch, de l'événement auquel on va assister à Lyon. Voilà, ce sera un rapide petit live en milieu de semaine. Mercredi, mais on part mercredi, non? On part le 2. Le 2, Ah c'est non, jeudi. mais oui, c'est jeudi. Donc c'est mercredi, pardon. Je n'ai rien dit. C'est mercredi. Merci, mon cher Shooter. C'est mercredi. Yep. Donc voilà, mercredi, petit live avec Shooter qui sera à côté de moi. Ça va faire un peu bizarre. Mais voilà, comme ça vous êtes prévenus. Je pense pas qu'il y aura VOP la semaine prochaine parce qu'on va rentrer, on va être claqué. Enfin bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi. C'était la crevette de combat. Des bisous. Ah non, un dernier petit mot les amis, j'ai oublié de dire. Canard. Oui. Hobbit. Dodo. Allez, des gros bisous. C'était la crevette de combat. Repose là. Ciao, ciao.